merci beaucoup d'être venu aujourd'hui soutenir donc l'association Calcutta École et Santé. En prenant aussi un moment de plaisir pour voir cette pièce. Donc l'association Calcutta École et Santé est une association qui soutient des projets d'éducation en Inde, dans la ville de Calcutta. Actuellement, elle soutient une école non gouvernementale que je vous invite à découvrir en fait, dans l'exposition photo qu'il y a à l'entrée. Il y aura plusieurs personnes qui seront disponibles pour donner des explications par la suite à l'entracte ou après la pièce. Profitez-en, il y a une personne du comité qui vient d'arriver, de revenir le mois passé d'Inde, donc il y a des nouvelles fraîches qui peuvent vous renseigner au mieux. Voilà, moi je voudrais quand même remercier plusieurs personnes, il y a le groupe théâtral de Bellevaux, évidemment, qui nous offre cette représentation. Il y a aussi la paroisse de Bellevaux qui nous permet aussi, qui nous prête les locaux, et bien évidemment, toutes les personnes qui sont autour de ce projet aujourd'hui, les bénévoles, évidemment, et voilà, que je remercie très fort. Il me reste à vous souhaiter une bonne représentation et merci encore d'être venu aujourd'hui. Bonjour, commissariat de Montreuil. Bonjour, commissariat d'Ivry. Excusez-moi de vous déranger, mais je suis inquiète pour mon mari. Je vous appelle au sujet de mon mari, je suis inquiète. Jean Martin, Madame Mathilde Martin. Charlotte Martin, je suis sa femme. 135, 117, rue Parmentier, rue Michelet, Montreuil-sous-Bois. Ivry-sur-Seine. Jean Martin, chauffeur de taxi. Ce matin de réveillon, Il n'était pas là ce matin. il devait rentrer à 2h. À 7h30, il était de nuit. Il est toujours très ponctuel. Il est déjà 8h30 et d'habitude il est d'une telle précision. Il fait beaucoup d'heures sup. S'il s'est endormi au volant, Les hôpitaux. mais lesquels? Oh, vous pourriez? C'est gentil. Rien de particulier. Très normal. Taille moyenne, cheveux bruns, yeux verts. Vous êtes très gentil. Très aimable, merci. Oh mon Dieu! Ça va aller, madame? Un accident, je le savais. Doucement, doucement. Allons sur le canapé. Mon pauvre chéri. Inspecteur Tréguier, commissariat de Montreuil. Oh bah j'étais en ligne avec vous il y a 2 minutes. Pas moi, un de mes collègues peut-être. Je suis avec votre mari depuis 5 heures, donc 3h30 aux urgences de l'André Grégoire à Montreuil. L'hôpital? Mais pourquoi? Je t'avais bien dit que t'aurais un jour un accident avec toutes les heures sup que tu fais. Un bon café, ça va te remonter. Je peux, inspecteur, ce n'est pas contre-indiqué? Non, non, mettez-lui du sucre, beaucoup de sucre, ça va lui faire du bien. Oh mais je me faisais du souci, Jean. Jean! Pour vous aussi, inspecteur? Non, non, merci. Je voudrais juste lui poser 2 ou 3 questions, puis après je vous laisse. Ah oui, l'hôpital lui a donné ses comprimés. Uniquement s'il a besoin de dormir, c'est du costaud. Oh, mais mon pauvre chéri. Oui? Ils t'ont donné un petit déj à l'hôpital? Non. Tu en veux un? Non. Juste un café alors? Oui. Il va pas bien, hein? Dans quel état il doit être son taxi? Non, non, le taxi est en bas, c'est moi qui l'ai conduit jusqu'ici. Mais comment ça se fait? Ça n'a rien d'un accident. Vous pouvez être fier de votre mari, madame. Il a mis en fuite l'un des gangs les plus chevronnés de la banlieue Est. Mais Jean, tu es fou! Fou peut-être, mais héroïque sûrement, quand vous raconterez ça à vos enfants. On n'en a pas. Pas encore. Je vais aller faire du café. Bon, je vais vous laisser tranquille, mais avant vous allez m'éclaircir 2 ou 3 petites zones d'ombre. D'accord.
Bon, ce matin, jeudi 26 mai 1989, vers 2 heures, en fin de service, vous rentriez chez vous. Quelle heure il est là? 8h45. 8h45. Reprenons. Il est 2 heures du matin, vous êtes seul dans votre taxi, vous n'avez pas de client. 8h45 du matin? Oui. Vous remontez la rue de Paris, quand soudain vous voyez une pelleteuse mécanique foncer sur la bijouterie. Du jeudi matin? Oui, Où est passée la nuit de mercredi? en grande partie aux urgences. Mon planning. Pardon. Je me suis écarté de mon planning. Sans doute. Bon. Vous voyez la scène de votre taxi, vous montez sur le trottoir et vous vous arrêtez devant la bijouterie pour faire barrage à la pelleteuse. Ici c'est Montreuil. Oui, Là c'était Mathilde. oui, elle est partie faire du café. Est-ce que c'est parce que vous saviez qu'une clocharde dormait devant la porte? Merde, Charlotte, 7h30. Non, Josie Bignol, 2h05. Oui, tout le monde la connaît dans le quartier. Bon. Vous bloquez le passage de la pelleteuse et vous restez la main sur le klaxon. 5 hommes cagoulés sautent du véhicule. Oh, mais Jean, tu aurais pu te faire tuer. Ils s'approchent de vous. Normalement, à l'heure qu'il est, je ne devrais même plus être là. Oh, bah non, t'as eu beaucoup de chance. Vous ouvrez la portière du passager. Bon, inspecteur, il faut qu'il se couche. Vous ne pouviez pas régler tous ces problèmes cette nuit. Ben, j'aurais bien voulu, madame, mais votre mari n'était pas plus coopératif cette nuit qu'il ne l'est maintenant. Il ne voulait déjà pas donner son nom, il a fallu lui arracher son adresse. Mais c'est pas l'adresse de mon mari qu'il vous faut, c'est celle de ces 5 hommes cagoulés. Heureusement, une voiture de police alertée par votre klaxon est arrivée sur les lieux. Les 5 hommes cagoulés ont pris la fuite à bord de 2 voitures volées. Oui, c'est ça. Mais comme vous étiez sorti du véhicule pour faire face aux malfrats, vous tourniez le dos à José Bignol qui vous a assommé avec une bouteille. Mais quelle idiote, pourquoi elle a fait ça? Elle m'a pris pour l'un des malfrats. Bon, je peux partir maintenant? Oh non, tu vas nulle part, tu vas te coucher, oui. Oh, mais il y a du sang partout. Mais non, la bouteille était pleine. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris d'aller fricoter avec tous les alcoolos et les voyous du quartier? Pardonnez-moi, inspecteur. Ensuite, mes collègues vous ont emmené à l'hôpital. Oui, vous avez tout juste. Bravo. Je peux partir maintenant? Minute, papillon. C'est là qu'il y a déjà une petite zone d'ombre. Parce que quand nous avons quitté l'hôpital ce matin ensemble, vous m'avez demandé de vous ramener ici, au 135 rue Parmentier, à Montreuil. Bah oui. Mais à l'hôpital, ils m'ont dit que vous leur aviez donné comme adresse le 117 rue Michelet, à Évry. Ah, ils ont dit ça? Oui, monsieur. Alors je me suis posé la question, vous n'auriez pas 2 adresses par hasard? Non. Non, parce qu'une résidence secondaire juste à Évry, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Bah non. Alors est-ce que vous auriez une explication concernant l'adresse que l'hôpital m'a donnée? Non. Vous pensez que l'hôpital s'est trompé? Oui. Oui, c'est ça. 2h du mat. Moi qui pisse le sang, la vieille qui pisse tout court. Quand j'arrive, c'est un peu la panique, alors je bafouille un peu, et puis quand je dis « Ah, 135 rue Parmentier à Montreuil », l'accueil il entend « Ah, 117 rue Michelet à Ivry ». Vous croyez? C'est Gilbert. Ça va mon vieux? Oui, ouais, ce n'est rien. Oh, t'as pas l'air. Gilbert Jardinier, j'habite la porte de dessus. Et vous, c'est qui? Inspecteur Tréguier, commissariat de Montreuil. Formidable. La concierge m'a tout raconté. Un commando t'a braqué avec des lance-roquettes, tu leur en as piqué un et tu les as tous fumés. Mais il a fumé personne. Ah bon? On m'a assommé avec une bouteille. Une baston de bistrot? C'est tout? Mathilde, quand un type se trouve dans un bar à 2h du mat, au lieu d'être rompu avec sa femme, moi je me poserais des questions. Très Vous êtes un proche de la famille, monsieur? Proche? Je suis tellement proche que j'en fais presque partie. Hein Mathilde? Alors, la concierge s'est trompée? Merde, raconte. Si vous laissez monsieur Martin tranquille, il a été très courageux et... très con, mais quand même très courageux. Il a empêché 5 hommes d'infliger une mort horrible à la vieille Josie. Josie, la barrique? Oh, il en faudrait plus de ça pour en finir avec elle. Ouais, ben, il voulait l'écraser avec une pelleteuse et Jean les a mis en fuite. T'es sûr? C'est pas plutôt quand ils ont vu Josie qu'ils ont pris la fuite? Vous n'allez pas être en retard à votre travail, monsieur. En retard, oui. Le travail peut m'attendre. Comme moi, j'attends du travail. Il est doué Rémi, rêveur en mal d'initiative. Eh ben moi j'ai du travail. Mes gars pensent avoir trouvé des indices. Grâce à votre mari, nous allons peut-être coincer cette bande. Vous êtes peut-être fait du souci, madame Martin. Et votre mari a rendu un grand service à la République. Un homme seul contre 5, ça ne m'étonnerait pas que la presse s'y intéresse. Je vous, La laisse presse. je vous laisse mon numéro de téléphone au commissariat. Au cas où un détail vous reviendrait. N'hésitez pas à m'appeler, quelle que soit l'heure. Si je ne suis pas là, un de mes hommes s'occupera de vous. Merci. Reposez-vous bien, monsieur Martin, madame Martin. Je vous montre le chemin. Et si je peux vous donner un petit coup de main pour arrêter ces malfrats, la police ne serait rien sans le soutien du peuple. Hein, Jean? Le peuple devrait méditer que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Et alors? Et alors, le vice est notre préoccupation numéro 1.
Au revoir, monsieur jardinier. Mais dis donc, quelle matinée. Je n'ai même pas pris un petit déj, moi. Allô? Non, il est à côté de moi. Mais il est un petit peu incommodé. C'est qui? AFP, c'est quoi ça? C'est qui? AFP, chut. Oui, c'est à Montreuil, 135 rue Parmentier. Je préviens la concierge. Bah dis donc, agence France Presse, il avait raison le flic. Comment ça, la presse? Mais tu sais ce que c'est une agence de presse, il nous envoie un photographe. Un photographe? Jamais de la vie. Je ne veux voir personne, Mathilde, d'accord? Comment ça? Et il y a un photographe qui arrive, notre Jean-Jean, il va être dans les journaux. Je ne vais être nulle part. Tu le renvoies. Il n'entre pas, c'est compris? Mais calme-toi. Je vais te chercher tes comprimés. Personne ne va me prendre en photo. Mais qu'est-ce que t'as? Tu ne peux pas comprendre. Ah non, là, rien du tout. Mais moi, à ta place, je serais content d'être dans les journaux. Très bien. Ben, quand il arrive, tu prends ma place et tu dis que c'était toi. Et tu fais tout pour que ma photo ne paraisse pas dans les journaux. Pourquoi? Parce que Charlotte risque de la voir. Mais alors, qu'est-ce que ça peut... C'est qui, Charlotte? Une personne. Une personne. Une personne comment? Oh oh, notre Jean-Jean nous cache une petite amie quelque part. Charlotte est plus qu'une petite amie. Une grande amie? Oh la vache. Gilbert, il n'y est pas. Il est hors de question que Charlotte découvre que j'habite ici, à Montreuil, avec Mathilde. Et non, tu habites à Montreuil avec Mathilde. Aussi. Tu as 2 apparts. Oui. Un ici avec Mathilde Oui. et un autre à Évry avec ta petite amie. Oui, sauf que Charlotte n'est pas ma petite amie. C'est quoi ta Charlotte? Un gâteau, un bonnet de bain? C'est ma femme. Comment? Charlotte et moi, nous sommes mariés. Mais non, tu es marié avec Mathilde. Aussi. Tu as 2 femmes? Oui. 2 ménages? Oui. Et moi qui te croyais normal? Bah oui. J'y crois pas. Mais moi aussi, parfois, j'ai du mal. Et tu virevoltes de Montreuil à Ivry, putain comme un gros bourdon. C'est une façon de voir les choses. Mais Ivry, c'est juste à côté. 7 minutes et demie en taxi. Quand ça roule bien. Merde. Oui. C'est dangereux, mais c'est commode. Ouais. Et puis chauffeur de taxi, c'est l'idéal. Des horaires très variés, matinée, soirée, nuit. C'est vrai, il y a pire, tu aurais pu être pilote d'Airbus, mais 2 ménages, ça va te coûter une fortune. Non, Mathilde et Charlotte travaillent toutes les deux. Et moi, j'ai pas le temps de dépenser. Alors je vois, soit t'es dans le taxi, direction Mathilde. Soit je suis dans le taxi, direction Charlotte, t'as tout compris. Vraiment, marié aux 2. Oui, avec Mathilde depuis 3 ans. 4 mois plus tard, j'ai rencontré Charlotte. 4 mois. Elle est montée dans mon taxi. Gare de Lyon, fin août, retour des vacances. C'était bouché partout. Entre la gare et Ivry, on a pas mal bavardé. Et puis arrivé à son appart, je lui ai proposé de monter ses valises, elle m'a offert un café, on a encore bavardé. Et puis tu l'as... Jamais pas du tout. Jamais pendant le service. Non, elle m'a juste proposé de venir prendre un verre chez elle le lendemain. Et j'ai dit oui. Ah, le lendemain tu n'étais plus de service. Et on a encore bavardé. Eh ben dis donc, de bavardage en bavardage. C'est dommage que vous n'ayez pas bavardé de Mathilde. Comme je n'avais rien dit au départ, plus le temps passait, plus c'était difficile d'en parler. Et bavardage, comme tu dis... Tu as fini par lui demander sa main. Non, c'est elle qui me l'a demandé. Eh ben, ça alors. Et j'ai pas su lui dire non. 2 mois plus tard, on était mariés. Ah, et t'aménages avec elle? Oui, Sans déménager d'ici? oui, Oh, c'est compliqué, hein? ouais, comme tu dis. Il faut avoir un planning en béton. Une santé de fer. Oui, alors tu vois, là maintenant, il faut que j'y aille. Parce que Charlotte est en train de se faire ascendante, et moi, je suis très ponctuel. Voilà, tu vois, j'avais rendez-vous avec Charlotte à 7h30. Et c'est quoi toutes ces lettres? C'est une sorte de code. Mac. Matinée avec Charlotte. Amam. Après-midi avec Mathilde. Acadam. Matinée avec Charlotte, après-dîner avec Mathilde. Et C-H-A-T. Chat, c'est pour me rappeler que je dois le faire castrer. Ma chérie, un petit comprimé pour te calmer. Avale la boîte. Ça suffit, et puis hop, au lit. Je ne peux pas. Ah, si tu peux, c'est la meilleure chose à faire après un grand choc. Oh, bah de ce cas-là, moi je monte me coucher. Bah, parfois, je me demande pourquoi tu te lèves, toi. Allez, au lit. Je ne peux pas. Les soldes, grosse clientèle. Tu n'es pas en état de conduire. Juste la demi-journée. Incorrigible. Il a l'énergie pour 2. Il en a bien besoin. Moi, tu devrais prendre exemple sur lui. Quand je pense que je cotise pour que tu restes en robe de chambre toute la journée. Oh, je veux bien faire taxiste si j'en veux bien me pistonner. Mais t'as même pas le permis. Oui, mais je vais m'y mettre. Et puis taxiste, c'est un métier avec beaucoup d'avantages, il paraît. Mathilde, tu voudrais pas me faire un petit sandwich juste pour la route? Si vraiment tu tiens à sortir, je vais t'en faire un. Et toi, tu te tais. Écoute, je te vois avec un œil neuf.
L'énergie pour deux, hein? Ouais. Là, il faut vraiment que j'appelle, faut que je prenne contact avec Charlotte, parce que... Et lui dire que je vais bien, quoi. Et c'est un peu compliqué quand même. Ouais, comme tu dis. Ouais, je ne sais plus où j'en suis, là. Je suis complètement paumé. Allez, vas-y, occupe-toi de Mathilde. Bah, j'espère que tu sais ce que tu fais, hein? Oui. Allô? Ça va, mon amour? Mon bébé, où es-tu? Tu as presque 2 heures de retard. 1h30. Taxi en panne. Mais pourquoi tu m'as pas appelé avant? Je suis en race campagne. J'avais un client pour Roissy, je faisais le retour à vide pour rentrer à la maison, et là je suis tombé en panne. Et tu téléphones d'où maintenant? D'une ferme. L'autoroute était bouchée. Alors je suis passé par Coulommiers, et c'est là que je suis tombé en panne. Mais pourquoi tu chuchotes? C'est pour ne pas réveiller la femme du fermier. Une de leurs vaches a donné naissance à des triplés cette nuit. Alors elle s'est couchée à 4h du mat. Tu es sûr que tu vas bien? Tu n'as pas eu d'accident? Non, tout va bien, t'inquiète pas. C'est juste que moi je savais que t'allais t'inquiéter. Dis-moi. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien, c'est le fermier qui arrive. Qu'est-ce que tu veux? J'ai un message de ta numéro 1. Quoi? Tu es toujours là, mon Jeannot? Oui. C'est le fermier qui me pose une question. Qu'est-ce que tu veux? C'est Mathilde, jambon, beurre, gruyère, tomate. Mais je m'en fous! Est-ce que tu vas attendre de savoir ce que te prépare ta numéro 2? Un de chaque. Et puis à toi, ce que le thé, c'est mieux que le café. Café. Café? Ah, je suis désolé. C'est le fermier, enfin il est juste... Enfin tu sais comment sont les gens de la terre, quoi. Hein. Bon, un café et 2 sandwichs pour le petit monsieur. C'est parti. C'est le fermier qui vient de me dire que son garçon d'écurie a trouvé la panne sur ma voiture. Alors il faut que j'y aille. C'est juste que je voulais te rassurer avant que tu ne partes au bureau. Mais Jean, je n'y vais pas aujourd'hui. Ah bon? Tu as oublié, tu as pris ta journée. Ah bon? On l'a fixé ensemble il y a 1 mois. On passe la journée ensemble, tous les deux, en amoureux. Ah oui, c'est CCRJF. Comment? Câlin Charlotte, pause récupération jour férié. Ah oui, merde, tu as raison. T'avais oublié, hein? Non, c'est juste mon taxi en panne, là, ça m'a un peu tourné au boulet, tu vois. Eh ben, c'est réparé maintenant. Alors reviens vite, mon petit pot de miel. D'accord. Je suis là dans 10 minutes. 10 minutes de Coulommiers. Oui. Par la 4, c'est direct. Ne prends pas de risque, hein. Je te veux tout entier. Tout à moi. Oh oui. Parce que ta Charlotte câline t'attend. Tu entends ma peau de soie qui t'implore? Oh oui, je l'entends. Merde, on sonne. Et alors? Bah oui. Bien sûr. Et alors? Bougez pas, j'y vais. Écoute, chérie. Tu mets tout au chaud. J'arrive. Oh, et Jean, tu devrais rappeler la police d'Ivry. La police? Tu veux que je le fasse? Bah pourquoi faire? Bah, je les ai appelés ce matin pour signaler ta disparition. Ma disparition? Écoute, ne bouge pas, ne touche à rien, je te rappelle. J'y vais! Qu'est-ce que tu dis? Allô? Allô? Est-ce que je peux vous aider? Non, j'attends. Mais vous attendez qui? Moi. Ils m'ont coupé le téléphone chez moi, alors j'ai demandé à l'agence si je pouvais donner votre numéro. C'est pour les offres d'emploi. Bon, vous nos surprises aujourd'hui, hein? Allô? Allô? C'est gentil d'avoir patienté. Ici, Gilbert Jardinier. Ah, c'est vous le fermier? Oui, c'est ça, c'est bien moi. Vous voulez me parler? Non, je ne crois pas. Bah, allez-y, je suis ouvert à toute proposition. Je vous demande pardon. L'eau, vous. Ah ouais. Monsieur Jardinier? Oui, Allô? ça m'intéresse beaucoup même. Mais qu'est-ce qui vous intéresse? Ben, ça... Pardon, est-ce que Monsieur Martin peut vous rappeler? J'aurais préféré patienter si ça ne vous dérange pas. Mais dites-moi, Monsieur Martin va bien, n'est-ce pas? Il n'a rien. Non. Oui, bof, une toute petite contusion, c'est tout. Une contusion? Oh, ne vous inquiétez pas, l'air de la campagne lui fait du bien. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il ne m'a pas parlé d'accident. Ah bon? Non, il m'a dit que son taxi était tombé en panne. Oui, c'est vrai. Bah alors, la contusion? Il s'est cogné la tête. La tête? Oui, contre une de nos poutres. Quoi? Oui, elles sont très basses, un vieux chêne massif, 16e siècle. C'est putain de photographe. Tu veux t'occuper de ça? Oui, et toi de ça? Allô?
Ça va, mon amour? Je croyais t'avoir accroché. Jean, tu t'es fait mal? Mal? À la tête. Ah oui, effectivement. Le fermier m'a dit que tu t'es cogné à une de ses poutres, qu'elles sont très basses. Pas aussi basse que son front, hein. Écoute, tu me donnes l'adresse exacte de la ferme de Monsieur Jardinier et je viens de chercher. Non. Qui va conduire mon taxi? Dis-moi, qui m'avait parlé de la police? Et voilà. Oui, j'ai appelé le commissariat d'Ivry. Oui, un instant. Le fermier doit pas être très loin. Mais je m'en fiche du fermier. Oui, parfait. Monsieur Jardinier arrive. C'est encore l'appel pour Gilbert. Oui. Mais tu parlais d'un fermier. Oui, enfin, c'est une dame. Elle a une ferme et elle cherche un fermier. Et pourquoi elle veut parler à Gilbert? Un instant. À cause de son nom, jardinier. Elle croyait qu'il était jardinier maraîcher. Alors, comme les fermiers, ça se trouve pas sous le pas d'un cheval, elle était prête à faire quelques concessions. Tu es là? Oui. Laissez-moi faire mon travail. C'est illégal. Moi, c'est les photos, la loi, c'est les avocats. Mais foutez-moi la paix! Jean? Non, je parlais au fermier, je lui ai dit t'es foot au mois de mai! Vous êtes Madame Martin? Ne faites pas ça! Mais qu'est-ce qui se passe? Et il veut planter les brocolis, c'est pas la saison! Jean? C'est comme ça, moi, je m'en vais. Oh, le con! Jamais de la vie! Bonjour, ici le fermier. Où est mon mari? Il est à la poursuite d'un petit cochon. Mais ça va pas, sa tête. Oh, ne vous inquiétez pas, c'est un petit bobo, c'est tout. Il faut que je vous laisse, j'ai les vaches à traire. Monsieur Jardinier, je veux qu'il me rappelle. Oh, je ne le vois plus, il doit déjà être à l'autre bout du champ. Mais il faut qu'il me rappelle tout de suite. Bon, ne quittez pas, je vais prendre de quoi noter. Mais il connaît le numéro, enfin. Allez-y, je vous écoute. 47, 42, 33, 59. Et qu'il me rappelle tout de suite. Je veux savoir ce que je dois faire avec la police. La police de Montreuil? Pourquoi Montreuil? C'est là qu'il a eu rien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Montreuil? Montreuil? Eh ben... C'était quand il était dans la grange. Il voulait monter une botte de foin. Alors il atterrit sur Montreuil. Et c'est là qu'il a glissé et s'est cogné la tête. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On sonne, il faut que je vous laisse. Et si c'est la police? Il lui a tapé dessus. Le photographe? Non, c'est Jean qui a tapé sur le photographe. Si c'est la police, quoi? Oh, il ne faut pas laisser entrer les poulets dans la bergerie. Le loup. Quoi? On dit ne faut pas laisser entrer le loup dans la bergerie. Oui, mais dans cette ferme, c'est les poulets qui ont les dents. Ah oui, c'est pour ça qu'il a pris le boulot comme ça. Moi, je m'habille et je m'occupe de Jean. Sa tête ne va pas bien du tout. Je suis désolé pour un peu de prévenir à la Nous avons parlé au téléphone. Excusez-moi, inspecteur. Allez-y, madame. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Allô? Oui, bonjour, c'est encore moi le fermier. Je suis un peu pressé ce matin, je dois amener la jument à la saillie. Allez-y, moi je veux juste parler à Monsieur Martin. Oh, il va arriver chez vous sous peu. Sous très peu même. Il m'a chargé de vous dire qu'à aucun prix, vous ne devez contacter la police. Un inspecteur de police vient d'arriver. Inspecteur de police? Non, madame, c'est impossible. Écoutez, j'ai les pieds plats. Non, je vous assure. Écoutez, débarrassez-vous des poulets et tout ira bien à la ferme. Ils sont nuls à la LPE. Tu vas dans la police, toi? Allô? Pas plus qu'à la ferme. Moi, je vais chercher Jean. Non. Si je vais lui faire passer un scanner du cerveau. Non, il va bien, je t'assure. Alors, votre mari, madame Martin, depuis votre appel téléphonique de ce matin, nous avons contacté tous les hôpitaux. C'est très gentil, mais je l'ai trouvé. Du moins, je sais où il est. Il est dans une ferme à la campagne. Bonjour ma chérie. Mon amour. Je suis un peu en retard. Au contraire, je trouve que tu as fait vite. Ah bah oui, l'autoroute. Mais tu m'avais pas dit que tu t'étais fait mal à la tête. Oui, oh bah ce n'est rien ça. Oh, excusez-moi, inspecteur. Voici mon mari. Tout va bien. Inspecteur. Inspecteur Pontalier, commissaire d'Ivry. Ah bon? Mais très bien. Tout va bien maintenant. Je vous remercie d'être venu, je vous raccompagne, je vous montre le chemin. Monsieur, j'aurais juste une petite question à vous poser. Oui, mais je passerai vers vous cet après-midi au commissariat. Là maintenant, il faut voir où je me repose, vous voyez, j'ai pris un coup derrière la tête. Josie Bignol. Comment? C'est Josie Bignol qui vous a assommé avec une bouteille de vieux pape. Jean, qui est Josie Bignol? Une SDF avec qui M. Martin a passé la moitié de la nuit à l'hôpital André Grégoire après l'avoir sauvé, figurez-vous, d'une mort certaine par écrasement de pelleteuse. Mais Jean, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Mais quelle coïncidence! Coïncidence, monsieur? 2 Jean Martin qui se cognent à quelques heures d'intervalle. Alors celui-là, ce n'est pas toi? Mais non! Bon, remarquez, c'est pas étonnant, hein. Des Jean Martin, il y en a des milliers. Finalement, c'est pas une énorme coïncidence. Alors vous ne vous êtes pas fait soigner à l'hôpital de Montreuil ce matin? Mais non! Vous n'étiez pas rue de Paris cette nuit? Mais non! Vous venez de taxi? Il y a un taxi là? Jean Martin, profession, chauffeur de taxi. Alors là, c'est une coïncidence. Ah, Oui, monsieur? D'après ce que je vois, votre Jean Martin a quitté l'hôpital ce matin à 7h30. Oui, monsieur? Alors ça ne peut pas être moi. J'étais en race campagne à 7h30. Je t'ai téléphoné de la ferme, n'est-ce pas? Tu as même parlé au fermier, tu te souviens? Ah bah ça ne s'oublie pas, hein. Drôle d'oiseau, ton fermier. Ah, chic type, un peu feignant, mais... Voilà, inspecteur, je vous remercie d'être passé, mais là, vraiment, je dois me reposer. Encore un petit point à éclaircir. Oui, mais alors vite. Nos collègues du commissariat de Montreuil ont ramené cet autre monsieur Martin à une adresse à Montreuil rue Parmentier. Bah, c'est qu'il habite là-bas. Ça se pourrait, mais alors pourquoi l'adresse que cet autre monsieur Martin a donnée à l'hôpital est à Ivry 117 rue Michelet? Mais Jean, c'est chez nous. Il n'y a pas 2 Jean Martin dans notre immeuble. Bah non. Bah non. Il n'y en a pas, hein. Mais oui, bien sûr. Oui? Une erreur informatique. C'est pas toujours fiable, ces engins-là. Quoi? Comme j'y étais il y a 2 jours sous le même nom, l'ordinateur lui a collé mon adresse à celle de l'autre Martin. Mais tu m'avais pas dit que t'étais passé à l'hôpital. Oublié, un petit saut aux urgences et hop, je suis reparti. Aux urgences? Oui. Ouais, je me suis cogné la tête contre le capot en nettoyant les bougies. Oh, vous n'avez vraiment pas de chance avec votre tête, vous, hein? Non, c'est vrai. Oui. Mais même pour une petite bosse, ils prennent toutes vos coordonnées. Voilà, tout est clair maintenant. Ah bon? Mais oui. Moi j'y vais, on est quoi aujourd'hui? Jeudi. Moi j'y vais mardi. Ils prennent mon nom, ma profession, mon adresse, nature des lésions, blessure à l'arrière du crâne. Saisie informatique, sur mon fichier à moi, au nom de Jean Martin. Ce matin, l'autre Jean Martin y va. Il saisit son nom, sa profession, son adresse, nature des lésions, blessure à l'arrière du crâne. Mais l'ordinateur, parce que vous connaissez les ordinateurs, intelligent mais bête, ayant déjà un fichier au nom de Jean Martin, chauffeur de taxi, blessure à l'arrière du crâne, dans sa logique informatique, pense que la secrétaire s'est trompée et il a substitué mon adresse à celle de l'autre pauvre Jean Martin. Bon, effectivement, ça doit être ça. Ah ouais. Donc vous pouvez classer votre dossier. Désolée de vous avoir fait perdre votre temps, inspecteur. Quand on a un doute. Jean, tu vas te coucher. Inspecteur, je vous raccompagne. Merci, madame. Et là, vous êtes fait soigner dans quel hôpital? Là, aucun. La femme du fermier est une ex-infirmière reconvertie en vétérinaire. Alors elle avait tout le matos. Aussi l'infirmière reconvertie en vétérinaire. Oui. Vous en avez de la chance, vous. Oui, c'est vrai, tombée en panne devant cette ferme, l'ex-infirmière qui était en retard à cause de la naissance des petites vaches. Vous pouvez le dire, je suis bien tombé. Ah, je vois, vous, même en tombant dans le purin, vous sortez et vous sentez la rose, hein? Il n'est pas en état de conduire, Gilbert, j'aurais dû insister. ça va aller maintenant. Non, je vais téléphoner à cet inspecteur Tréguier au commissariat de Montreuil. C'est vraiment nécessaire? Oui, il m'a laissé son numéro quelque part, voilà. Il m'a dit que même s'il n'était pas là, je pourrais parler à un de ces hommes. Et Jean ne va pas être content si tu mets la police à tout ça. Oui, et ben dans l'état où il est capable de faire n'importe quoi. Ils auraient dû le garder en observation à l'hôpital. Ouais, là, je suis d'accord. Bonjour. Bonjour, c'est Mathilde Martin au téléphone. Bonjour, commissariat de Montreuil. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, quelqu'un a décroché, tout ce que j'entends c'est une respiration haletante. Allô? Permets. Allô? Je suis un jardinier ici. Allô? Donne. Y a quelqu'un? T'as fait quel numéro? Bah celui-là. Tu permets? Appel général! Ici Montreuil! Je répète, ici Montreuil! Jardinier à Gros-Bourdon, jardinier à Gros-Bourdon, Mayday, Mayday! Mais qu'est-ce que tu fous? Ah bonjour Gros-Bourdon, ici Montreuil! C'est l'organisation radio qui était un panne. Est-ce que je peux parler à l'inspecteur Tréguier? Tréguier, mais t'as pété les plombs, quoi! Non, rien de la sorte. La numéro 1 a fait une erreur, c'est tout. Madame Martin voulait juste parler à l'inspecteur. Il me passe quelqu'un. Ah, bonjour monsieur l'agent. Gilbert, t'es complètement cinglé. Oui, c'est ça, le téléphone de la part de Madame Martin. Mais comment t'as eu ce numéro? Tréguier, le flic, ce matin, il a laissé son numéro sur une feuille de papier.
Mais pourquoi t'appelles ici? Moi, j'ai noté celui de la numéro 2 aussi, même feuille de l'autre côté. Et c'est un cours de personnel, hein. Flic, c'est un métier dangereux, beaucoup d'accidents de travail, ça laisse des trous. Passe-le-moi. Allô, qui est au téléphone? La maison a encore coupé. Monsieur l'agent, voulez-vous passer l'inspecteur Tréguier, s'il vous plaît? Et c'est lui que je veux, pas le numéro 2 ou le numéro 3. Allô? Mais répondez-moi. Mais c'est pas vrai. Gilbert, ceci. Gilbert? Allô? Bon, voilà, chérie. Ah. Ça va mieux, chérie. Formidable, mais il faut que je file. Comment ça? Oui, oui, mais Oh bah non, c'est CRJF, tu te souviens? Oui, mais... On a travaillé nuit, mais tous les deux, j'ai droit à mon jour férié, je le veux maintenant et tout. Le téléphone... Mais pourquoi t'as fait ça? C'est pour pas qu'on nous dérange. T'étais pressé. Oui, mais je ne dois pas céder. Monsieur. Mais non, je ne dois pas, je ne peux pas. J'ai eu un client en grande banlieue là, cette nuit, et le type est parti sans me payer, alors il faut que je me renfloue. Mais tu te renfloueras plus tard, là c'est l'heure de pointe, tu vas te prendre dans les bouchons. Mais c'est du vin rouge! Non, c'est du sang. Il y a du sang partout. Non, tu vois, là, je ne peux pas. Là, j'ai trop mal à la tête. Tu as raison de plus pour être couché. Oui, mais pas pour faire ce que tu veux faire. Mais tu m'as toujours dit que c'était le meilleur moyen pour guérir les maux de tête. Oui, les maux de tête féminins, mais pas les maux de tête masculins. Allez, je vais tout pour toi, ta chemise toute tachée de sang et ton mal de tête. Tu me laisseras partir sitôt après, hein. Vous voyez, inspecteur, je me suis dit qu'il valait mieux que je vous explique. Effectivement, c'est affreux. Oui, quand vous êtes entré, elle venait d'apprendre la nouvelle. Elle est catastrophée. J'imagine, tous les deux, d'un seul coup. Oui, et en plus, ils étaient en bonne santé. C'est toujours pire quand on ne s'y attend pas. Et de quel côté, vous me dites? Du côté de sa mère. Il n'était plus tout jeune. Quand même, partir comme ça. Remarquez, ça a été rapide. Les autres plongeurs ont vu arriver le requin et à quelques secondes, c'était fini. Ils n'ont pas su faire du tout. Et tous les deux, en mer Rouge, vous me dites? Vous vouliez revoir son mari? Effectivement, il semblerait qu'il reste un certain flou autour de l'adresse de Monsieur Martin. Un flou? Oui, à savoir s'il habite Montreuil ou Ivry. Montreuil, Ivry, vous dites? Oui, Monsieur Martin est persuadé qu'il s'agit d'une erreur informatique. Oh, d'un virus? À l'hôpital? Non. Les gars au commissariat ont reçu un appel de nos confrères d'Ivry pour un autre Jean Martin également disparu. Non! 117 rue Michelet, Ivry-sur-Seine. Eh ben, ça alors. Ce qui correspond à l'adresse enregistrée dans l'ordinateur de l'hôpital. Ça vous en donne du fil à retordre, hein? Alors, je me demandais si par hasard vous sauriez où il serait, le nôtre de Jean Martin. Alors qu'il pourrait être en ce moment même dans un lit douillet, sa charmante épouse à ses côtés, lui, il se barre. Entre le lit douillet et le bitume, vous auriez choisi quoi, monsieur Jardinier? Le lit douillet, n'est-ce pas? Ah oui. Et lui, il préfère le bitume à sa femme. Un peu suspect, non? À vrai dire, Oui. je suis sûr qu'il y a une explication. Mais ce n'est pas vous qui allez me la donner, n'est-ce pas, monsieur Jardinier? Moi, je pense que je vais aller rendre une petite visite à cet autre Jean Martin, pour voir si lui peut me renseigner davantage. Ce n'est pas un peu marcher sur les plates-bandes de vos collègues d'Ivry, monsieur l'inspecteur? Je sais que les jardiniers, monsieur Jardinier, n'aiment pas beaucoup qu'on marche sur leur plate-bande, mais nous, dans la police, on sait faire pas de velours. Monsieur Jardinier, vous saurez où trouver de bons avocats? Oh, je cultive moi-même, sous serre, vu le climat. Sous votre verre, j'espère. Je dis ça pour vous. À bientôt, monsieur Jardinier. Allô? C'est encore moi? Oh, mais qu'est-ce que tu as encore m'emmerder, toi? Eh non, c'est pas la peine de m'engueuler, je suis que le pauvre type qui habite au-dessus. Mais écoute, on était sur le point de se coucher. Oh, et j'espère que t'es rapide, parce que dans quelques instants, tu vas avoir de la visite. Quoi? Qui? Tréguier, le flic qui t'a ramené ce matin. Il vient ici, mais pourquoi faire? Rendre visite à l'autre Jean-Martin. Oh merde! Et puis Mathilde est partie à ta recherche aussi. Oh, Chérie, je t'attends. oui, c'est gentil d'avoir pensé à moi.
Mais même dans ma clientèle régulière, je ne vois pas qui pourrait s'intéresser à autant d'asperges. C'était encore ce fermier? Je te demande, 1,5 hectare d'asperges. Allô? Allô? Jean? Eh ben, qui remballe ses asperges? Allez. Non. Écoute, j'ai une autre idée. Je t'emmène déjeuner. Un petit resto au bord de la mare, une bonne bouteille, et après on finit l'après-midi ensemble tous les deux. Mais je suis prête à aller me coucher maintenant. C'est d'accord? Je vais m'habiller. Chérie! Allô? C'était pour moi, le fermier. Pardon? Monsieur Jardinier, le fermier. Mon mari vous l'a déjà dit, monsieur. Il est chauffeur de taxi, pas courtier en asperges. Oh, écoutez, les asperges, c'était son idée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il a bien capté qu'à cause de cette erreur d'adresse, il risque une livraison imminente de bœuf carotte. Voulez-vous lui demander? Monsieur fermier. Oui, mais je m'appelle Jardinier, madame. Je croyais que vous étiez fermier. Oui, mais je m'appelle Jardinier. On y va, tu es prête? C'est encore ton foutu fermier de jardinier. Il me dit que c'est toi qui as demandé des asperges et maintenant il veut te livrer du bœuf et des carottes. Passe-le-moi et vas-y vite. Écoutez, monsieur Jardinier, il faut arrêter de nous appeler tout le temps comme ça. Tu as compris pour le flic? Oui, si le livreur de bœuf carotte n'est pas là, il remballe sa marchandise et il retourne à la ferme. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Et qu'est-ce que je fais si l'autre flic vient ici chercher son autre Jean-Martin? Tu fais en sorte que les poulets ne se croisent pas. Écoute, T'as compris? Oui, j'ai compris. Mais S'ils se croisent, tu verras, il y aura des problèmes. Tu écoute, dis-toi le fermier maintenant. J'ai 2 mois à lui dire. écoute, il y a Mathilde qui te cherche partout. Mathilde qui te cherche partout? Qui c'est ça, Mathilde? Mathilde! Mais oui! La petite vache que j'ai vue naître cette nuit! Oh, c'était beau! Je l'ai vue en premier, elle m'a vu en premier aussi! Alors évidemment, elle me prend pour sa maman! Et elle me cherche partout! N'est-ce pas? C'est ça, oui, si tu veux. Mais tu ne m'as toujours pas dit qu'est-ce qu'il faut faire. Et si Mathilde va chez Tréguier? Si Mathilde va chez les poulets, c'est sûr, il y aura des œufs cassés. Donc tu fais tout pour que ça n'arrive pas. Bon, d'accord, je m'habille et je vais la chercher. Et, monsieur Jardinier, moi, je ne suis plus là. Bon. Il faut qu'on passe à la banque. J'ai plus de liquide. Allez. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien, c'est peut-être la police. Et alors? Enfin, une autre police, tu comprends? Non, pas du tout. Je ne t'en ai pas parlé? Non. C'est la femme du fermier. Tu sais, celle qui m'a soigné à la ferme de son mari. Alors, comme elle m'a soigné, elle a perdu du temps. Et puis, elle était déjà en retard à cause de la naissance de la petite vache, Mathilde. Tu sais, celle que j'ai vue naître. Je t'ai dit qu'elle était vétérinaire? Oui. Alors, elle avait des piqûres à faire. Et justement, elle avait une piqûre à faire entre la ferme de son mari et ici. Alors, comme j'étais pressé et qu'elle était pressée aussi, alors je lui ai proposé de la déposer à la ferme pour aller faire sa piqûre. Comme ça, elle allait arriver plus vite. Tu vois, après tout ce qu'elle m'a fait, bah, c'était la moindre des choses. Et alors? Et alors? C'est là le problème. Au moment de la déposer, il y avait une voiture de police qui arrivait en sens inverse. Et qui a vu que je roulais avec ce qui ressemblait à un client. Alors que ma lumière était éteinte. Et pour cause, j'avais dépassé mes horaires. Alors en supposant qu'il ait fait demi-tour, et qu'il ait vu mon boîtier sur la plage arrière, que non seulement j'avais un client, mais qu'en plus j'avais dépassé mes horaires. Alors double infraction, d'où peut-être sa visite. Mais tu peux lui expliquer tout ça, enfin. Non, ce serait trop long. Écoute, moi je prends l'escalier de service et toi tu me retrouves à la banque. Comme ça, on va gagner du temps. Comment ça, on va gagner du temps? Bah oui, si c'est les flics, tu leur expliques tout. La ferme, le fermier, le coup sur la tête, la petite vache. Et si c'est pas les flics, bah tu leur expliques rien, on aura gagné du temps. Jean, tu m'inquiètes. Ne t'inquiète pas, tout va bien. On se retrouve devant la banque, tu pourras pas me rater. J'aurai une veste brune et les chaussures bleues. Mathilde, et là? Un chauffeur de taxi met en fuite un gang de malfrats. Oh merde! Mathilde, t'es là? 8 minutes plus tard, j'étais partie. Ah, je suis absolument désolé. Pas de problème. On emménage, on est en pleine déco, on fait une petite pause thé et pouf, pas de lait. Ravi de pouvoir vous dépanner. Oh,
très sympa chez vous. Merci. Il vous manque autre chose? Oh oui, un bon peintre. Ah là, c'est pas mon rayon. Ni celui d'Alfonso d'ailleurs. C'est mon ami, c'est moi qui fais tout. Et là, il boude parce que je l'ai disputé pour le lait. Je me présente, Claude Mareuil. Mathilde, tu es là? Charlotte Martin. Oh J'ai- mon Dieu! J'aimerais bien vous dire que je vous dérangerai plus, mais à quoi bon mentir? Mathilde, t'es là? Heureuse de faire votre connaissance. Ne m'encouragez pas, vous n'arriverez pas à vous débarrasser de moi. J'ai du gâteau fait maison. Au chocolat. Oh, alors le régime commence demain. Allô? Madame Martin? Malheureusement pas. Oh, pardon, excusez-moi. Je suis le voisin du dessus. Oh, vous aussi? Eh ben, je vous plains. Ah, je sais pas pourquoi vous dites ça. Madame Martin est charmante, je vais vous la chercher. Oh non, c'est son mari que je veux. Ah, il n'est pas ici. Ah, tant mieux. Ah, enfin, je crois. Il est parti dans quel état? Je n'ai aucune idée. Bon, écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce? Voulez-vous répondre par oui ou par non? Ah, c'est pour un jeu radio. Oui ou non? Non. Pas de police? J'ai dit non, mais si c'est pas pour un jeu, je vais vous chercher Madame Martin. Oh, je ne sais pas si elle va vouloir me parler. Alors pourquoi vous téléphonez? Parler à son mari? Ah oui, ah je vois. Vous le connaissez bien, mais elle ne le sait pas. Non, enfin oui, que depuis ce matin. Il a eu une peine. Oh mais vous savez, faut pas faire de complexe, hein, ça peut arriver à tout le monde. Non, pas lui. Sa voiture, ce matin, à la ferme. Bon, écoutez, est-ce que Madame Martin est sortie? Oui, elle est allée me chercher du lait. Bah, je croyais que c'était moi le fermier. Et du gâteau au chocolat. Elle était sur le point de partir lorsque je l'ai importunée. Bon, écoutez, est-ce que vous avez vu France ce soir, ce matin? François? C'est son mari? Non, France ce soir, le journal avec un F. Ah non, alors, je ne lis jamais les journaux, ça me déprime. Mais c'est bien, parce que ce matin, c'est encore plus déprimant que d'habitude. Alors, il ne faut surtout pas l'acheter. Dites-le à Madame Martin aussi, et à Monsieur Martin, si vous le voyez. Dites-lui aussi que ça ne va pas du tout à la ferme. J'ai pas retrouvé la petite vache, je crains qu'elle ne saute avec les bœufs carottes. Vous avez noté? Petite vache, bœuf, carotte, il faut que je vous laisse. Et voilà. Oh, fallait pas. Mais où allons-nous mettre tout ça? Enfin, on y arrivera. J'ai répondu au téléphone, un réflexe. Ah bon? C'était qui? Un fermier. Encore lui? Qu'est-ce qu'il fait cette fois-ci? Oh, il était assez vague, il était déprimé, parce qu'il avait lu le journal, et puis qu'il avait perdu une petite vache au milieu d'un champ de carottes avec des bœufs. Enfin, il fallait que j'explique tout ça à votre mari, mais dans l'ordre. Bon, on lui expliquera rien du tout, mon mari. Plus vite on sera débarrassé de ce fermier, et mieux ça vaudra pour tout le monde. Il est vétérinaire, votre mari? Chauffeur de taxi. Oh, un taxi sous la main. Oh, c'est formidable. Les taxis, c'est comme les flics, on en voit partout, sauf quand on en a besoin. Et vous faites quoi dans la vie? Oh, nous sommes créateurs, mode féminine, clientèle privée, trier sur le volet. Vous, par exemple, oui. Tournez-vous un peu. Oui, on peut faire quelque chose. Je vous vois très bien sortir d'ici dans un de nos... Justement, il faut que j'y aille, j'ai mon mari qui m'attend. Oh, je m'excuse, je vous avais prévenu. Je m'incruste. Je suis une vraie arapette. Oh, pardon, la porte était ouverte. Ah bon? Oui, je me présente, inspecteur Pontarlier. De Montreuil? Non, d'Ivry. Ah, d'Ivry. Oui, ne vous inquiétez pas, juste un petit contrôle de routine. Ah bon? Il s'agit de votre homonyme. J'ai un homonyme, moi? Oui, tenez-vous bien, lui aussi est chauffeur de taxi. Aussi que quoi? Ben, aussi que vous. Ah oui, moi, bien sûr. Oui, Jean Martin, il habite Ivry, 117 rue Michelet, alors que vous, vous habitez ici. Oui? Vous semblez avoir un doute. Non? 135 rue Parmentier, c'est bien ça, non? Oui, 135 rue Parmentier, c'est là que j'habite. Ah ben, on est moins sûr d'une chose. Oui, c'est bien.
Vous demandez certainement quel est l'objet de ma visite. Non, je veux dire oui. Je voulais juste une confirmation, la raison de votre blessure à la tête. Oh, celle-là, on ne la voit plus, mais c'est encore très douloureux. C'est pas étonnant, vous allez prendre un sacré coup. Oui, c'était du solide à l'époque. Quelle époque? Je sais pas, la fermière m'a dit un vieux chêne. Quelle fermière et comment ça en vieux chêne? La bouteille? La bouteille? Ah oui, la bouteille. À l'hôpital, quand ils m'ont enlevé les morceaux de verre, l'infirmière, pas la fermière, m'a dit que c'était du vin rouge élevé dans des vieux fûts en chêne. 60% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, fille de moins de 30 ans d'âge, sol, argilo-calcaire, des analyses dans les hôpitaux très poussées maintenant, c'est formidable. Bon, votre explication semble... Oui, ça corrobore les faits. Ah bon? Ah bon, bah dans ce cas-là, je vais vous raccompagner. J'étais sur le point de me coucher. Vous couchez? Oui, bah jeudi matin, paf! Paf! Oui, pelotage avec fa... Bonjour chérie! Alors tu es rentré? Et ben depuis que t'es parti, rien ne s'est passé, alors absolument rien. D'ailleurs, j'étais sur le point de te laisser cette petite note, mon cœur, voilà. Chère Mathilde, tout va bien. Je te conseille de passer le restant de la journée au lit. À bientôt, amitié, J. Tiens, bisous! Paf! Oh, pardon, je t'ai pas présenté. Inspecteur... La vieille fille. C'est au sujet de Jean. Tout va bien? Jean va bien. Je pense, oui. Oui, je pense moi aussi. Vous lui avez parlé? Oui, merci. Quand? Et quand quoi? Ben, quand quoi, là? Mais pas le con quoi quand là, mais le con quoi. Mais quand est-ce que vous lui avez parlé? Bah, à l'instant. À l'instant? Oui, c'était bien à l'instant, n'est-ce pas, inspecteur? Bah oui. Où ça? Où ça quoi, chérie? Où étiez-vous quand vous avez parlé à Jean? Eh ben, moi j'étais ici. Mais Jean, À peu près là. mais je le cherche partout. Eh ben, vous voilà rassuré. Mais pas du tout, je veux savoir où il se trouve maintenant. Et qui? Bah mon mari. Elle veut savoir où il est à ce moment, à l'heure actuelle. Gilbert, s'il te plaît. Gilbert, il est parti à l'école. Qui ça? Le petit Gilbert, je lui ai donné sa chicorée, un bon chocolat, il est parti. Oh, mais tu peux me dire qui te prend? Oh, rien, je vais très bien. Ton Jean va très bien. L'inspecteur va très bien, tout va très bien, n'est-ce pas, inspecteur? Tout est en ordre. Je voulais juste échanger de petits mots avec lui. Maintenant ça va. Avec lui? Oui, avec moi, n'est-ce pas, inspecteur? Maintenant que c'est fait, tout va bien. Bon, est-ce que tu veux bien te mêler de ce qui te regarde? Madame, j'en sais simplement de me rendre utile. Eh ben tu fais tout le contraire. C'est celui de ce matin? Oh oui, je pense. Il y a quelque chose sur le braquage? Oh, un autre filet. Mais c'est à la une. À la une, c'est bien mérité. C'est affreux, je ne suis même pas coiffée. Enfin, remarquez, j'en sais pas mieux. Hein. Oui, c'est vrai. Et paf, ça ne marche pas à tous les coups, hein. Vous disiez quoi, inspecteur? Tu as vu? Non, je ne le pense pas, mais c'est une très bonne idée, chérie. Si t'allais le préparer un petit café. Je ne suis pas ta chérie. Oui, il faut la comprendre ce matin, une dure épreuve pour nous tous. Mais qu'il m'énerve, mais qu'il m'énerve. Gilbert! Gilbert ne rentrera qu'après l'école. Quoi? À moins qu'on lui mette encore une heure de colle. Mais de quoi tu parles? Bon, je vais vous laisser prendre le café ensemble. Hein. Bon, je vais essayer de rester calme. Oui, c'est une très bonne idée, ma chérie. Inspecteur, est-ce que Jean a un problème dont vous ne m'auriez pas parlé? Je pense pas, non? Non, c'est sûr. Mais tu vas te taire. C'est pas très sympa de me parler comme ça. Écoute-toi, soit tu montes, soit tu sors chercher du boulot, mais tu fous le camp d'ici. Mais j'essaie simplement d'être utile. Écoutez, j'ai bien l'impression que vous n'avez plus besoin de moi. Hein. Non, merci pour tout, inspecteur. Non, non, au contraire, je veux que vous restiez ici. Toi dehors. Est-ce que je peux passer un petit coup de fil? Dehors, je te dis. Juste un petit. Mais si tu pars pas tout de suite, j'appelle la police. Oh, ne l'oublions pas, j'ai essayé. Dehors. C'est une rude épreuve pour nous tous ce matin. Elle n'a jamais été une fille très forte. Hein. Écoutez, Madame Martin, je pense que vous ne devrez pas lui l'envoyer promener comme ça. C'est un véritable emmerdeur. Une journée très stressante pour vous deux. Mais croyez-moi, pour se détendre, rien ne vaudrait mieux qu'un petit câlin et beaucoup de bisous. Un câlin et des bisous. La meilleure façon de gommer cette petite prise de bec serait de faire ce que vous avez planifié, passer la matinée au lit avec lui. Ah, mais moi, j'ai rien planifié de la sorte. Eh bien, lui, c'était au centre de ses préoccupations. Eh ben, moi, je peux vous dire que la dernière chose que je ferais serait planifier la matinée ou n'importe quelle autre matinée au lit avec ce petit con. Ben, c'est bien dommage. Ben, c'est pas mon genre. Très dommage.
Non mais dites donc, pour quel genre d'épouse vous me prenez, vous? Après dire, je ne sais plus trop. Dès que vous commencez ce genre de choses, votre mariage est foutu. Nos conceptions du mariage ne doivent pas être les mêmes. J'en ai bien l'impression. Mais vous aviez bien dû ne serait-ce qu'une fois. Sinon, le petit Gilbert ne serait pas là. Parce que vous croyez que je l'encourage à venir ici? Mais il faut l'encourager. Lui fixer des buts dans la vie et l'aider à les atteindre. Il y a des sacrifices qui valent la peine. Toute l'affection que vous lui porterez maintenant, il vous la rendra au centuple. Mais je n'en veux pas, je veux juste savoir quel est le problème de mon mari, c'est tout. Mais je lui ai parlé, il n'y a plus de problème. Mais si vous lui avez parlé, dites-moi où il est. Ben là-haut, non? Avec Gilbert? Et Gilbert est à l'école. Bah c'est seulement. Mais qu'est-ce qu'il fout là-haut? C'est vous qui l'avez chassé. Allô? Oh, enfin! Oh mais Jean, t'es où? Je te cherche partout là. Qu'importe, est-ce que tout va bien? Bah oui, mais... Rien de désastre n'est arrivé? Oh rien, non, sauf un flic. Enfin, un agent de police. Un flic? Oui, d'Ivry. Ah bon? Vous voulez lui parler? Non, l'inspecteur semble satisfait. Ah bon? Écoute, est-ce que tu n'as pas vu Gilbert dans les parages? Gilbert! À mon avis, il a bu ou pire, il se drogue. Tu sais, il a dû régler pas seulement le problème ce matin. Ouais, bah, je comprends pas pourquoi il va pas inviter chez la petite pute avec qui on le voit de temps en temps. Ça c'est une autre histoire. Écoute ma puce, j'arrive tout de suite. Oui, mais tout de suite, hein. Et puis après, tous les deux au lit. Oui, je suis là dans 5 minutes. 5 minutes, pas plus, hein. Oui, non. Vous voyez, Madame Martin, je vous ai dit qu'il valait mieux vous rabibocher. Rabibocher. Oui, c'est ça, passer l'éponge. C'est comme ça que moi et moi moitié, nous tenons depuis 20 ans. Bon, je vous laisse, Madame Martin. Ne bougez pas, je connais le chemin. Désolée de vous avoir dérangé pour rien. Ça fait partie de mon travail. Et si je peux me permettre, juste un petit conseil. Tout ce que j'ai dit au sujet de Gilbert, ça tient toujours. Il ne faut pas plaisanter avec la drogue. Alors, encouragez-le, faites-lui un peu câlin de temps en temps. Et si ça ne suffit pas, vous n'hésitez pas, vous lui blessez le falzar et paf, une bonne façon. On m'a prise pour une pute. Je suis désolé, ma chérie. Planqué 10 minutes devant la banque, un type m'a demandé mes tarifs. Je ne t'ai pas trouvé. Écoute, je suis même remonté ici pour venir te rechercher. Bon, dis-moi, comment tu t'en es sorti avec la police? C'était pas la police, on a des nouveaux voisins au-dessus et ils voulaient du lait. Ben alors, la police n'est pas encore passée? Bah, pas que je sache, pas depuis l'inspecteur de ce matin. Bon, allons-y, le déjeuner va être froid. J'ai plus faim. Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? Rien! Comment ça, rien? Non, 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 non! Bah écoute, tu vois la une du journal et tu fais un infarctus. Mais non, mais non, mais non, mais non! Bah fais voir! Non, 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 c'est le mien, je le veux, il est à moi. Bah, qu'est-ce que tu fais? Je manque de tournage! Enfin, Jean! Non, malade. Faut que tu tournes à l'hôpital, sinon sur la tête. La porte était ouverte, je ne dérange pas. Alors quand vous êtes le mari de... Ouais. Vous êtes sûr que je dérange pas? Prenez votre temps, hein. Faut bien mastiquer, comme disait ma grand-mère. Bon, je vais vous laisser tranquille le temps de déjeuner. Je suis vraiment désolée. C'est pas grave, hein. Vous savez, il en faut pour tous les goûts. Nous, on a adoré le gâteau. Je n'ai jamais essayé le papier journal. C'est bien du journal. Bon, maintenant, il faut que je remonte parce que quand je suis descendu, Alfonso était en train d'essayer d'ouvrir une boîte de peinture avec une pince à épiler. D'habitude, il est tout à fait normal. Je suis vraiment désolée que vous le voyez dans cet état. Oh, c'est pas grave. Mais en tout cas, on peut pas dire qu'il ne mange pas ses mots. Je connais le chemin. Mais à quoi tu joues? Bon, je vais aller te chercher un verre d'eau pour faire descendre tout ça. Ensuite, tu vas te coucher et j'appelle le docteur, d'accord? Monsieur Martin. Alors, ça voyage pas mal, un chauffeur de taxi, hein? Vous avez mangé quelque
chose qui vous apparaît ici. Prenez votre temps, quand vous aurez fini, vous pourrez peut-être me dire ce que vous faites ici, n'est-ce pas? Je pense que je dois vous avouer quelque chose. Bien. Il s'agit de cet appartement. Oui. C'est le mien. Le vôtre. Oui. Mais vous ne m'en avez pas parlé ce matin quand je vous ai vu dans votre appartement à Montreuil. Non. Même quand je vous ai parlé d'un autre Jean Martin domicilié dans un appartement à Ivry. Non. Vous n'avez pas fait le rapprochement entre Jean Martin à Montreuil et Jean Martin à Ivry. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre Jean Martin, il n'y a que moi. D'accord. Et puis les deux appartements sont à moi. D'accord. Sauf que celui Mathilde, Madame Martin, n'est pas au courant pour celui-ci. D'accord. C'est juste un pied-à-terre que je garde pour... Collectionner des timbres. Oui, ah non, enfin... Je pense que votre petit pied-à-terre vous sert surtout pour grande partie Jean Moller. Oh non, pas du tout. Ma question est de savoir si c'est un truc perso ou si ça sent le macro. Macro. Le macro, savoir s'il y a des filles qui travaillent ici. Des filles qui travaillent. Ah non, pas du tout. Hé, pourquoi la porte est fermée à clé? C'est pas une fille, elle travaille pas. Non, c'est ma femme de ménage. Je suis obligé de l'enfermer, autrement elle ne fait rien. Ouvre cette porte, Jean, s'il te plaît. Votre femme de ménage vous tutoie. Depuis toute petite. C'est la fille de la femme de ménage de ma mère. Et nous partageons le même bac à sable. Jean, ouvre la porte et va au lit, tu m'as promis. Et vous l'avez à quoi dans le bac à sable? Mon docteur? J'y vais. Ah non. Vous restez ici. Avec ce coup sur la tête, vous pourriez faire des crises d'amnésie et vous perdre, monsieur Martin. Jean. Mais à quoi tu joues? Ça fait des semaines que je voulais réparer cette serrure. Maintenant c'est fait. Allez, au lit. Alors toi oui, mais moi je vais appeler le docteur Andreas. Mais pourquoi faire un tout bib? C'est toi que je veux. Il y a 5 minutes, tu voulais sortir déjeuner. J'ai plus faim. Grignoter entre les repas coupe l'appétit, je t'avais dit. Pour manger peut-être, mais pas pour... Attends, n'avez pas sonné là? Oui, ah si, justement, je m'en occupe. Écoute, vas-y, et quand je reviens, je veux voir ton corps nu, resplendissant de désir. La visite. Je suis désolé, Oh Jean. bordel. Monsieur Jardinier, vous ne pensez tout de même pas arriver à la NPE ici, parce qu'il y a des limites à ma crédulité, monsieur Jardinier. Monsieur Martin, ça sent de plus en plus le poisson avarié ici. Je pense qu'on est cuit, Gilbert. Faut dire la vérité. Vous n'êtes pas obligé de parler, monsieur. Monsieur Jardinier, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même avocat que monsieur Martin. Oh merde. Mais pourquoi faire un avocat? Maintenant, ce n'est plus illégal. Il ne dit rien. Je pensais que vous aviez deviné, inspecteur. Devinez quoi? Enfin, que nous en sommes. Vous en êtes de quoi? Mais de ça! Ah non, ah là là. L'amour qui ne veut pas dire son nom. Vous savez, inspecteur, cet homme qui m'est si cher a pris un appartement au-dessus de chez nous à Montreuil. Et puis, ça a été le coup de foudre. Hein, Gigi? Il ne dit rien. Il faut le comprendre. Moi, au départ, j'étais surpris, je l'ai repoussé. Moi qui ai toujours été habituel, ordinaire. Alors que lui, il est comme ça depuis combien de temps, Gigi? Et j'ai succombé. Je ne pouvais plus résister. Mais nous nous sommes dit que nous ne pouvions plus tromper mon épouse comme ça, impunément, dans le même appartement, voire dans le même immeuble. Alors nous avons cherché et trouvé ce petit nid d'amour. Ici. Oh. Gigi. Je ne sais pas quoi dire. Ah bah moi si. Je suis désolé, Jean. Oh bah pas tant que moi, chérie. J'ai voulu te protéger. Tu as fait ce que tu as pu. Ah, mais je veux que vous sachiez, inspecteur, que je ne suis pas du tout gay. Hein. Mais moi non plus, je ne suis pas très heureux. Non. Mais je suis certain, comme pour nous ça n'est plus illégal, je suis certain que l'inspecteur ne verra pas de raison à ébruiter notre petite histoire. Déjà que Gilbert ne s'entend pas avec Mathilde, c'est en plus, elle apprenait qu'elle devait nous partager avec lui. Ça suffit. Ça, c'est la femme de ménage. Maintenant, elle fait ma chambre. Alors évidemment, j'ai été obligé d'enfermer. Tu sais comment elle est, Charlotte, hein, Gigi? Je suis toute là. Alors, elle transpire beaucoup, alors elle se déshabille. Et je commence à prendre froid. Écoute, Gilbert, il n'y a que toi qui l'écoute, il faut lui parler. Mais il y a Monsieur Jardinier ici, tu sais, Monsieur Jardinier.
Monsieur Jardinier, Oui? le détaxier qui t'a donné un coup de main quand t'étais en panne Oui? et qui te colle au train Oui? et qui nous a apporté là ces histoires d'asperges, Oui, oui! là tu lui dis qu'il remballe son asperge. Et plus vite il te débarrasse de lui, mieux ce sera. Ah non, mais je voulais dire de manière tout à fait non équivoque. Oh, mais comme tu le dis bien, mais qu'est-ce que tu dis? Moi, j'arrive pas. De manière tout à fait naninière, non, j'arrive pas. Et c'est pas facile, vous voyez, ça, assez, inspecteur. Bravo, Gilbert. De manioc de nanieux fatitière. Monsieur Martin, je pense que je vais m'en aller, là. Ah bon? Mais quel dommage! Vous voulez pas rester avec nous? Ouais, rester avec vous, après ce que je viens d'entendre. Enfin, inspecteur, nous sommes en 1989, à l'aube d'une nouvelle décennie. Il faut vivre avec son temps. Dénoncer à Madame Martin me ferait le plus grand plaisir. Mais je ne lui infligerai pas ceci après ce qui vient de lui arriver. Comment ça? La nouvelle qu'elle vient d'avoir. Quelle nouvelle? Concernant ses grands-parents. C'est vous qui lui dites, monsieur Jardinier, ou moi? M'en fous. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Vu le contexte, je trouve votre attitude un peu déplacée. Ah ouais, bah, ça dépend du contexte dont vous parlez. Écoutez, je ne veux pas m'en mêler, mais c'est Vous allez m'expliquer ce qui est arrivé aux grands-parents de Mathilde? Ils ont été dévorés par un requin. Où ça? Sous la mer. La mer Rouge. À leur retraite, ils se sont installés au Mans. Ils sont très casaniers, ils viennent jamais à Paris, je vois pas pourquoi. Justement, Paris c'est loin alors que demain, le sultanat d'Oman, la mer Rouge est juste à côté. Si on pouvait recommencer depuis le début? Je suis désolé, mais il faut commencer par la fin. Ils sont morts tous les deux. Les grands-parents de Mathilde? Oui, monsieur. Tous les deux? Oui, ils étaient en vacances et faisaient de la plongée sous-marine. Le groupe se s'est retraité, n'est-ce pas? Oh, on m'a pas dit, mais ils ont été les seuls à se faire bouffer. Partir comme ça, quelle idée. Je comprends que ça doit faire un choc. Un choc? Et comment? Jean-Mal, le grand-père de Mathilde, en train de faire de la plongée sous-marine, sur sa chaise roulante. Il n'a plus l'usage de ses jambes. Alors pour nager... Ah, les poissons nagent bien, eux. Et alors? Elles ont pas de jambes. Oh. Alors je pense que dans un tel moment, votre femme aura besoin de vous, monsieur Martin. Oui, bien sûr. Et je pense qu'elle a eu assez de mauvaises surprises pour la journée. Alors si vous étiez capable de maîtriser un peu vos pulsions pour lui offrir une vie de famille un peu plus stable, ce serait bien. Vous avez des enfants? Ni avec elle, ni avec... Avec lui, il manquerait Non. plus que ça, songez-y. C'est bien les enfants dans un couple. Ça vous permettra peut-être de tirer un trait sur cet égarement. Allô? Je suis bien au 47 42 33 59? Oui, inspecteur Tréguet à l'appareil. Ah, vous êtes là maintenant? C'est Madame Martin au téléphone. Madame Mathilde Martin? Oui, 135 rue Parmentier, on s'est vu ce matin. Oui, je me souviens. J'ai cru qu'elle n'était pas au courant pour ici. Bah non. Et je pense que je peux expliquer. Vous, mêlez-vous de vos oignons. Allô? Oui, J'étais coupée comme ce matin. ce matin. Oui, quand j'ai téléphoné, tout ce que j'ai entendu, c'est une respiration haletante. Une respiration haletante. Je vois. Eh ben, mes cochons, Et le bon numéro, c'est derrière. vous restez assis et vous vous taisez. Votre numéro est terminé. Allô? Oui, écoutez, le comportement de mon mari commence à m'inquiéter. Je veux bien le croire. De quelle manière, madame? Quand vous le ramenez ici, il est prêt à se coucher. Je le laisse 2 minutes avec monsieur Jardinier et il me laisse tomber. Puis il part à la poursuite d'un photographe en me laissant seul avec son jardinier qui reçoit des propositions bizarres au téléphone. Bon, celui-ci a toujours été un peu tordu, mais là il commence à devenir un tout petit peu trop familier à mon goût, voyez? Tordu, je crains que vous n'ayez tout compris, madame. Mais dites-moi, pourquoi essayez-vous de me joindre à ce numéro? Bah parce que c'est le vôtre. Le mien? Comment ça, le mien? Ce matin, vous m'avez dit que je pouvais vous joindre à ce numéro et qu'en cas d'absence, vous aviez des hommes qui pouvaient s'occuper de moi. Des hommes? Quels hommes? Ce matin, vous avez dit à mon mari qu'il pouvait vous joindre à ce numéro et qu'en cas d'absence, vous aviez là-bas des hommes qui pouvaient le prendre en main. Moi, des hommes ici? Quel genre d'hommes? Bah, des hommes comme vous dans la police, vous êtes plusieurs, non? Bon, je comprends que pour vous, mon mari n'est qu'une affaire parmi les autres, c'est normal, vous ne pouvez pas être dessus en permanence, mais quelqu'un de votre calibre a toujours un homme en dessous de lui, un homme ou une femme, je m'en fous. Écoutez, ici, il n'y a personne en dessous de moi, je ne sais pas ce que vous voulez insinuer, mais... Mais je n'insinue rien. Enfin, c'est vous qui m'avez dit que si vous n'étiez pas disponible, il fallait que je me contente d'un de vos hommes. J'ai besoin d'un homme maintenant, que ça soit vous ou un autre, et c'est pour ça que j'appelle.
Bon, écoutez, pour ce que vous voulez, ce n'est pas ici qu'il faut chercher. Ça ne relève pas de mes fonctions, et je ne pense pas que ce soit au centre des intérêts des deux amis ici présents non plus. Mais enfin, vous êtes payé pour ça, non? Absolument pas, je ne sais pas comment vous êtes prêt à vous citer sur la police, mais je n'écouterai plus ces calomnies. Si vous raccrochez, je peux vous expliquer. Ferme! Je vous demande pardon. Madame Martin, le dénigrement, la diffamation et la délation de la police fait l'objet des passés bornes. Alors ça suffit, écoutez-moi et soyons clairs. Je suis un officier tout à fait honnête, sérieux et droit. Je fais mon travail et rien que mon travail. Je suis ici uniquement dans l'exercice de mes fonctions. Alors n'essayez pas de m'impliquer dans ce qui ne me regarde pas, car ce n'est pas ma faute si Monsieur Martin, enfin votre mari et Monsieur Jardinier sont un couple de tarlouses. Des tarlouses! Vous en avez bien une petite idée, non? Eh bien, vous aviez raison. Pour Monsieur Jardinier, ça date d'il y a longtemps. Votre mari, c'est plus récent. Récent, mais c'est pas possible que c'était cet opéra! Oh, bah ça n'empêche pas d'aimer chevaucher les Valkyries. Mais c'est horrible! Horrible, mais vrai, ils ont avoué. Tous les deux? Ça ne se fait pas tout seul. Et vous êtes avec eux en ce moment? Oui, et je vous le répète uniquement dans l'exercice de mes fonctions. Vous les avez arrêtés? Non, ce n'est plus illégal. Mais qu'est-ce qu'ils font au commissariat alors? Mais ils ne sont pas au commissariat, ils sont ici, chez eux, au 117 rue Michelet, à Ivry. Allô? Madame Martin? Vous êtes là? Votre femme sur le... Eh alors, mets-moi les gazelles! Je me suis dit que c'était une bonne idée si je rentrais chez moi pour retrouver ma femme. Oui, moi je pensais que ce serait une bonne idée de rentrer chez moi pour me retrouver moi-même. Voilà. Étant donné la réaction de Madame Martin, je ne pense pas que ce soit une bonne idée que vous pointiez à Montreuil, vous. Ah oui? Ah, d'accord, vous avez raison. Pas Je reste. Pas du tout. Non. Tu connais les réactions de Madame Martin si tu restes ici? Oui, je comprends. Mais non, restez là, tous les deux. Pour moi, le dossier est classé. Je rentre au commissariat faire mon rapport. Ouais, inspecteur, vous pouvez pas partir comme ça, genre non. Parce que là, franchement, vous faites carrément fausse route, hein. Mais non, j'ai tout compris. Monsieur Martin vivait une vie calme et heureuse jusqu'à ce que Monsieur Jardinier se pointe. Et il perd les pédales. Enfin, si je peux m'exprimer ainsi, messieurs, dames. Salaud! Ta gueule! Toi, t'es pas marié. Moi, une fille vient de dire à ma femme que je suis une tarlouse. Oui, mais toi au moins, t'as une forme de rechange, qui ne le sait pas. Déjà que je suis pas marié, maintenant ton quartier va croire que je suis PV. Je pourrais même plus draguer à la MPE. Mais tu ne penses vraiment qu'à toi, hein? Écoute, le flic, lui, il va classer son dossier et personne ne sera au courant. Sauf Mathilde. Déjà qu'elle t'aime pas, alors... Oh bien merci, hein. Non, le problème, c'est que le flic a donné à Mathilde l'adresse d'ici. Et il ne faut surtout pas qu'elle vienne. Hein? Déjà que toi, tu devrais même pas être là. C'est à cause de ça que le flic nous a vus ensemble. Oh écoute, arrête de me gueuler, je suis venu, c'était pour toi. Je voulais te prévenir que ta tronche était dans le journal. Mais je suis au courant pour ma tronche. J'ai même dû faire le con en te déchirant, enfin en coupant un miette, enfin la photo quoi. Parce que tu crois que moi j'avais pas l'air con en la bouffant ma photo? Mais pourquoi tu dis pas la vérité? C'est pas la fin du monde. La fin du monde? Mais c'est l'apocalypse. J'aime Mathilde et j'aime Charlotte. Je vais avoir 2 cœurs brisés sur la conscience. Mais pourquoi elle répond pas? Et en plus, j'ai 2 foyers. Je sais. Fiscaux, 2 foyers fiscaux. Je déclare la moitié de mes revenus avec Mathilde à Montreuil avec 2 parts. Et l'autre moitié avec Charlotte à Ivry avec 2 parts. Et j'ai pas pu faire autrement. Si ça se sait, je finis en fraude, je finis en tôle pour fraude fiscale. Oh putain. Jean, qu'est-ce que tu fous? Problème avec le personnel? J'arrive, chérie, j'arrive. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est monsieur Jardinier, il était venu ici pour me demander un conseil. N'est-ce pas, monsieur Jardinier? Écoutez, oui. Je peux savoir quel genre de conseil un fermier attend de mon mari? Oui, tout à fait. Alors? Gilbert? Je voulais savoir comment expliquer à mes vaches que le taureau a viré sa cutie. Un taureau qui a... Ne soyez pas ridicule. Et qu'est-ce que mon mari a à voir là-dedans? C'est un expert en la matière, il paraît. Chauffeur de taxi. Oui, alors ça, elle a raison. Hein. Écoute, il faut que tu retournes à la ferme. Mais tiens-moi au courant, ça m'intéresse. Oui, et comment je vais expliquer à ma fermière? Hein? Déjà qu'elle croit que c'est de ma faute, c'est un taureau PV. Tu t'inquiètes pas pour le taureau, mais tu fais tout pour que les poulets ne s'en mêlent pas. Mais foutez-moi la paix avec vos taureaux et vos poulets. Jean, si monsieur Jardinier n'est pas parti dans 2 minutes et que tu n'es pas dans mon lit dans 3, tu vas y coucher à la ferme avec ses vaches. Si ce ne sont pas des brouteuses de gazon. Oh. Et qui c'est ça encore? La crémière? Oh bah bravo, t'as vu ce que t'as fait? Quoi? Arrêtez.
T'es en train de foutre en l'air mon deuxième mariage. T'es gonflé, t'avais qu'à te contenter d'un seul. Hein. Vous n'avez rien vu au plafond? Mais rien entendu non plus? Un bidon entier de 10 litres, du rouge vermillon en plus. Moi, je voulais un blanc cassé pour la salle de bain. Mais non. Je vous avais prévenu, je m'incruste. Ça a été, le journal était bon. Oui, très bon, merci. Et pour le dessert, vous avez pris quoi? Le Red Indigeste? Oui, ça passe mieux, hein. Bonjour. Bonjour. Monsieur Jardinier, une connaissance de mon mari. Il a des problèmes avec un taureau qui est complètement Pété. Complètement pété. J'ai un taureau qui s'est mis à boire, alors le matin, forcément, il est un peu fatigué pour... C'est les vaches. Voilà. Ah, les pauvres. Mais revenons à nos moutons. Alfonso a posé un bidon en équilibre en haut de l'échelle. En équilibre, tu parles. La première fois qu'il descend de l'échelle, boum, patatras. Ça ne pouvait évidemment pas tomber dans la baignoire. Du coup, je crains que ça ne sointe par votre plafond. Oui, il n'y a pas de raison, c'est épais la peinture. Vous voyez, en principe, votre salle de bain se trouve au-dessous de la nôtre. Vous permettez... Mais j'en sais rien, ça n'a pas d'importance. Alfonso querido, você está me ouvindo? Il ne m'entend pas. Il a dû mettre de la musique. Tu ne vas pas ouvrir? Non, Quand il crée, il dit que ça lui permet de mieux entendre les couleurs. Avec le rouge qui clapote dans notre baignoire, j'ai bien l'impression qu'il écoute du Wagner. Bon, écoutez, j'ouvre en sortant. Pour l'instant, allez surveiller votre plafond, parce qu'il n'y a rien, mais je crains le pire. Hein. Voilà. Je pense que je vais y aller, moi aussi. Oh, vraiment, quel dommage. Écoute, tu m'appelles dès que tu rentres. Et t'oublie pas de me donner de bonnes nouvelles de la ferme. Ah oui, nous avons hâte de parfaire nos connaissances agricoles. Monsieur Mauvert, inspecteur Pontarlier. Ah, bonjour, monsieur. Ah oui, Pontarlier d'Ivry. Oui, j'espère que je ne dérange pas. Au point où on en est, alors si on me cherche, je suis dans la chambre avec une bouteille de champagne. C'est gentil, mais jamais prendre service. Non, je vais... Quelque chose ne va pas? Non, rien de grave, inspecteur. Que puis-je faire pour vous? Je pensais que vous seriez facile d'apprendre Nous avons de la visite. On se connaît? Tiens, monsieur Martin. Oui? Monsieur Martin. L'autre monsieur Martin. Ton homonyme de Montreuil. Mon homonyme de Montreuil. Ah oui, bien sûr, l'autre monsieur Martin. Oui, il est venu ici pour se présenter. Oui, juste histoire de dire coucou. De dire coucou. Oui, on s'est trouvé plein de points communs d'ailleurs. On se tutoie déjà. Tiens, allez, tu l'as retrouvé ta pièce? Retrouver? Ta pièce? Non, ben on joue à pile ou face. Je la laisse à la femme de ménage. Ah, Ça a dû faire quelque chose lorsqu'il s'est présenté. ah c'est sûr. Jean Martin, chauffeur de taxi, contusion crânienne. La probabilité est infime. Vous devriez jouer au loto. Oh, la roulette russe. Ah non, vous seriez fichu de gagner. C'est quand même amusant. Et maintenant, c'est limpide. Grâce à monsieur Martin, on sait que c'est l'hôpital qui a mélangé nom et adresse. Merci Jean. Oh, il n'y a pas de quoi, Jean. Ah, plus de problème. Non, il n'y a plus de problème. Merci d'être venu. Oh, et monsieur Martin, je suis désolé d'être arrivé chez vous ce matin à un moment délicat. Oh, bah, c'était rien. Il faisait tout pour convaincre madame Martin de le rejoindre au lit. Ah bon? Je les ai encouragés. Oh, la situation était très délicate ce matin. On ne poursuit pas toujours des tontons flingueurs. On a fait face à des problèmes familiaux bien plus souvent que vous le pensez. Et ça fait chaud au cœur lorsque nos efforts sont récompensés. Mais attention, soyez cool avec le petit Gilbert. Hein? Gilbert. Gilbert, c'est mon petit garçon. Ah, Oui, à Mathilde et à moi. ah, oui. Oui, le petit Gilbert. Le petit Gilbert, oui. J'attends 5 minutes, pas une de plus. Chérie, nous avons du monde. Ne vous gênez surtout pas pour moi, j'en ai vu d'autres. Lui aussi le jeudi matin, paf. Vous avez l'intention de rester longtemps, inspecteur. J'allais partir, madame Martin. Ça doit aussi vous étonner lorsqu'il s'est présenté. Avec lui, rien ne m'étonne. Vous vous rendez compte le nombre de points communs?
Ils ont en commun une fascination pour les pratiques sexuelles de nos amis les bêtes, et puis c'est tout. J'arrive, je suis là dans 4 minutes, top chrono. Eh ben, je te donne 30 secondes de plus pour prendre une décision concernant ton Gilbert. Parce que s'il doit devenir un élément permanent de notre couple, j'aime autant te dire que moi aussi j'aurai une décision à prendre. Oui, c'est-à-dire que Madame Martin et moi-même proposions à l'autre Madame Martin, donc à son cher époux, d'adopter le petit Gilbert de façon plus ou moins permanente. Adopté? Oui, c'était une idée comme ça. Votre couple va si mal. Oui, ça empire. C'est très généreux, mais comme ça vous aurez un point de plus en commun. Voilà, très bien. Je vous montre le chemin. Oh, mais il est bientôt 10 heures. C'est l'heure du café. L'heure du café? Oui, Monsieur Martin, l'inspecteur va vous suivre en cuisine. On a du café, du thé, on a même des tisanes. Il va vous aider à choisir. Moi, je dois aller m'occuper de la personne que je dois aller m'occuper. C'est pas de refus. Le café, ça me donne des palpitations. C'est sûr, c'est pas le moment, quoi. Et puis, vous pourrez toujours me parler de vos problèmes de petit Gilbert, si vous voulez. Ouh, le petit Gilbert va se faire inculper pour Marthe si ça continue. Gilbert! Gilbert est à l'école. Le papa de Gilbert, Jean. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, bah, viens ici un petit instant. Jean. Inspecteur, je le retiens une petite minute. Si vous voulez les biscuits, il y en a dans le placard, c'est en haut à droite. La caca. Quoi? Mathilde. Mathilde quoi? Derrière la porte. Quoi? Oui, ça a sonné, j'ai été ouvrir. Mathilde, derrière la porte. Et t'as fait quoi? J'ai failli mourir. Et elle? Elle a failli entrer, mais je lui ai claqué la porte au nez. Ton message n'est pas passé, Ah quoi. bah, il semblerait, oui. Elle avait l'air fâchée? Elle avait l'air d'une personne à qui on vient d'apprendre que son mari est homosexuel. Oui, je comprends, quoi. Pas contente, hein. Alors vas-y. Quoi? Comment ça? Déjà, quel poste c'est moi qui t'ai baissé la voile pour que tu marches à la vapeur. Tant pis. Je préfère son toi qui passe pour un PD plutôt que Mathilde tombe sur Charlotte. Non. Bon, écoute, je passe par l'escalier de service. Non. Ça va pas? Autre chose? T'as vu? Tu t'en occupes s'il te plaît. Non. T'occupes. Non. T'occupes. Non. T'occupes. Non. T'occupes. Non. Non. Je crois que mon côté dansant. C'est-à-dire que Gilbert était en train de m'expliquer comme la manière dont fonctionnait sa machine à trier les patates. T'occupes. Non. T'occupes. Non. Non, t'occupes. Non. C'est fascinant. Je ne sais pas si l'un d'entre vous s'en est aperçu, messieurs, mais on sonne à la porte. Je m'en suis occupé, tout est réglé. Bah, apparemment, c'est pas l'avis de la personne. Hein. Écoute, j'y suis allé déjà 2 fois, hein. Elle est vraiment casse-pied, hein, Gilbert? Puis ça, Elle est vraiment casse-pied, quoi. Elle, bonne question. bah, c'est pour ça que je la pose. Oui, c'est une bonne sœur. Une bonne sœur. Oui, elle vient d'un couvent. Bah, qu'est-ce qu'elle veut? Elle fait une collecte pour ses bonnes œuvres. J'ai une idée. J'en ai une meilleure. Je fais le café et tu te fais la bonne sœur. Non. Bah, prie-la de prendre le café avec vous. Non, écoute, je vais lui dire pour la dernière fois qu'on ne dérange plus comme ça les gens à n'importe quelle heure. Je vais y aller, moi. Toi, Non, t'as non. pas tellement réussi jusqu'à maintenant. Non, si elle te voit, elle va sauter au plafond, habillée. Déshabillée comme ça. Non, écoute, j'ai été gentil avec elle, c'est une religieuse, mais là, maintenant, je vais être très ferme. Eh ben, entraîne-toi sur ta religieuse et enchaîne avec ton jardinier. D'accord, très ferme, c'est promis. Si tu n'es pas dans mon lit dans la minute, je vais à l'hôtel et je me loue une chambre avec un grand lit et j'ai sa porte ouverte. J'arrive. Doucement. Ça fait des heures que je suis plantée devant la porte d'entrée. Eh ben, t'as trouvé la porte de service, alors tout va bien. Tout va mal, qu'est-ce que tu fous ici avec Jean et c'est quoi cette histoire de PD? Oh, une question à la fois. Ça va mal, Martin? Pas du tout, je veux savoir pourquoi on a mis dans cet appartement. Je pense que ça l'amusera de vous le dire, n'est-ce pas, monsieur? Oui, je peux toujours lui poser la question. Jean m'a claqué la porte au nez. Vous avez fait ça? Je vous ai dit que c'était Jean. Ben, je vous ai entendu. Oui, c'est vrai, le café, ça énerve. Alors je propose du thé pour tout le monde, boire une tisane. Vous vous en occupez, inspecteur. Avec plaisir. Mais si je peux me permettre, Madame Martin, je pense que le temps que les choses se calment, leur proposition pourrait être une solution. Mais de quoi vous me parlez? Eh bien, que Gilbert vienne habiter ici. Vous n'allez pas vous occuper du thé. Toi, t'es qu'un petit salaud manipulateur. Écoute,
Écoute, Mathilde, je suis sûr qu'il y a une explication à tout ça. Tu parles, moi qui pensais que Jean arpentait la banlieue au volant de son taxi, alors qu'il était sous la couette avec toi. Mais quelle conne je suis! C'est bon, elle est partie. Bonjour ma chérie. C'est chérie. Où chérie, à qui tu parles là? Il est un petit peu bouleversé. Écoute, tu me raconteras ça, tout ça tranquillement en rentrant chez nous, hein? Comment ça chez nous? Tu es ici chez toi, non? Pas si fort. Qu'est-ce que c'est que ça? Une personne. Un instant, je m'occupe de la personne qui vient de sonner. Je ouvre cette porte et tout de suite. J'ai perdu la clé. Cette porte va dûment fermée. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien du tout. Il se passe rien. Je te le promets. C'est tout ça. À chacun mettra le sien. Je te téléphone depuis l'hôtel. Vous pouvez rester toute la journée et toute la nuit maintenant si vous avez envie. Il vous a fait un don, parce que moi j'attends le mien depuis ce matin. Et c'est pas une tenue de bonne sœur, ça. Oh non, mais elle est un civil. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Oui. Alors ça c'est Barracuda. Ah, c'est tout Barracuda, ça, hein? Barracuda. Oui, Barracuda, c'est un travesti. Un travesti? Oui, c'est un homme qui s'habille en femme. Oui, bah merci, je sais ce que c'est qu'un travesti, hein. Bon, bah très bien. Ça, c'était un homme. Oui. Oh, Barracuda, elle est étonnante quand il se met sur ton 31. Et il sort dans la rue comme ça? Oui. C'est stupéfiant. Oui, bah, Barracuda, c'est un ami de Gilbert. Barracuda n'est pas un ami de Gilbert. Oui, enfin, il ne l'est plus. Il vient de rompre. Barracuda, c'est une amie de ton mari. Jean! Non, on se le partage. Quoi? Oh non, mais il n'y a pas de partage. Je sais que tu le veux pour toi tout seul, mais enfin, on va pas se bagarrer comme ça devant Mathilde. Déjà, on a déjà assez entendu aujourd'hui, assez, hein. Bah m'étonne. Mais t'as jamais donné le moindre signe. Ah, ça, c'est pas faux, ouais. En revanche, toi, c'est moins sûr. La porte était ouverte. Oh non. Je suis désolé de faire irruption. Non, pas maintenant. Je sais que c'est moi le responsable. Mais il faut que vous participiez un peu, sinon on va jamais y arriver. Allez hop, dans la chambre. Alors, messieurs, vous allez dans la salle de bain avec ce monsieur ou pas? Non. On se connaît? Je ne crois pas. Ah non, moi je suis une femme. Moi je viens dessus avec Afonso. Comment allez-vous? Ah, je vais très bien, je vous remercie. Votre robe est très jolie, si je peux me permettre. Oui, et c'est la mienne. Dites, c'est juste ici au-dessus ou ça s'étend à tout l'immeuble? Pour l'instant, c'est que chez nous. Mais si on ne fait pas quelque chose, ça va se répandre partout. Je suis sûr qu'il y en a déjà chez vous. Alors ça pour en avoir? Ça. Alors qu'est-ce que vous attendez? Vous venez dans la salle de bain avec moi ou non? Bon, pour la lutter. Pour calmer les esprits lorsqu'on est un peu tendu. Alors, qui fait la maîtresse de maison? Oh bah y a le choix, hein. Je vous colle. Je peux savoir quel rôle vous jouez? On ne vous inquiétez pas, rien d'officiel. Pour construire une meilleure société, rien de tel que d'aider les gens à se rapprocher. Alors, si je peux être une sorte d'entremetteur, mais officieusement, je suis content. Bah si vous êtes content. C'est mon côté Merpoule. Oui, bah, si la maîtresse de maison pouvait nous servir. Pas pour moi, hein. Je n'ai pas la conscience tranquille. Il faut que j'aille dans la salle de bain pour me soulager. Alors là, lui, il n'est pas avec nous, hein. Qui veut goûter? Oui, bah, ça, c'est une bonne idée, ouais. Pas pour moi. Et Madame Martin? J'ai dit pas pour moi. Non, l'autre Madame Martin. Quelle autre, Madame Martin? Mais celle qui habite ici. Barracuda. Il a rencontré Barracuda? Oui. La Barracuda? Oui. C'est marrant ça, vous l'appelez Barracuda. Vous savez comment j'appelle la mienne? La vôtre. Ben oui, remarquez, nous sommes ensemble depuis bien plus longtemps que Monsieur Martin et son Barracuda. Nous, ça fait 20 ans. 28, merci. Les raisons, ça fait grossir. Chez nous, ce n'est pas Barracuda, mais petite baleine. Et ce n'est pas Bah si tout le monde s'y met, alors là. la première fois que j'ai sorti mon petite baleine, ma femme s'est un peu offusquée. Et puis avec le temps, on s'est habitué. Elle ne dit rien.
Au contraire, le jour où je ne sortirai plus mon petite baleine, c'est là qu'elle se posera des questions. Et vous voulez savoir comment elle m'appelle? Oh là, j'ose pas imaginer. Bébé phoque. Alors c'est ça qui est marrant, on a tous des surnoms de poissons. C'est super. Alors vous, votre femme connaît petite baleine et vous appelle bébé phoque. Depuis le début, on a même commencé avant d'être mariés. Bébé phoque depuis le début. Eh ben au moins elle savait à quoi s'attendre, on ne lui a rien caché à elle. Oh, pas que phoque pour dire, c'est pas l'animal, c'est phoque avec un F. Quoi? Ben, phoque. Merci Gilbert pour ta sonde linguistique et merci inspecteur pour vos conseils psychologiques. Et pour noter. Et aussi il était très bon. Avec plaisir. Mais si je peux me permettre, juste une chose avant de vous quitter, il y a des choses qui, avec les années, peuvent être difficiles, surtout lorsqu'il y a un enfant. Un enfant? Le petit Gilbert. Oh, Gilbert. Gilbert. Oui, Gilbert un jour il voudra un enfant, n'est-ce pas? Oui, certainement, un jour. Oui, mais ce n'est pas encore pour tout de suite. Oh bah sûrement pas, il arrive déjà pas à garder une fille plus d'une semaine. Pas encore prémature. À qui dites-vous? Dans l'immédiat, si je peux me permettre un dernier mot avant de vous laisser, rien ne me ferait plus plaisir que de voir Monsieur Martin se rabibocher avec son barracuda et vous de passer la matinée au lit avec lui. Vous croyez que c'est comme ça que je vais sauver mon mariage? Là, vous seriez sur la bonne voie. Eh ben moi je peux vous dire, bébé phoque, que pour moi vous n'êtes pas un petit bébé phoque, mais un gros bébé phoque qui ne connaît rien aux femmes. Vous savez, inspecteur, faites attention parce que Madame Martin est encore un petit peu perturbée. Vous vous souvenez, ses grands-parents? C'était notre inspecteur. Oh oui, merde. Ils vont très bien. Alors pourquoi en parler? Mais parce que je pensais que celui-ci allait s'en souvenir, mais évidemment il ne peut pas puisque celui-là c'est à l'autre qu'il en a parlé. L'autre quoi? Mais pourquoi Madame Martin m'a-t-elle traité de gros pédéphoque? L'autre quoi, Jean? À cause de ses grands-parents. Mais je ne les ai pas vus depuis des lustres! Ah, mais pourquoi? Ben, je ne sais pas moi, c'est Gilbert. Oh, Gilbert n'est pas là. Ah oui c'est vrai, ouais. Gilbert le casse-pied, Gilbert le casse-couille! Depuis que Gilbert s'est passé dans mon couple, elle ne va plus! Oui, ah oui, c'est ses grands-parents, ils voulaient toujours avoir une fille. Alors du coup maintenant ils veulent même plus la rencontrer quoi. Hein. Je suis désolé, mais là ça me dépasse. Vous devriez vraiment vous en occuper, Monsieur Martin. Calmez-vous, Madame Martin, calmez-vous. Ça dégouline de partout du plafond. Qu'est-ce qu'elle a? C'est une crise hystérie. Elle est pire qu'Alfonso. Oui, mais occupez-vous de la peinture. Oui, je vais chercher des seaux dans la cuisine. Pardon, chérie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est là-haut. Là-haut, tous les problèmes viennent de là-haut. J'appelle le SAMU. Non, on va demander à notre ami de la raccompagner chez elle. Elle n'est pas en état de voyager. Je vais lui donner une petite capsule, on va donner ça à l'hôpital. Bien sûr que c'est une bonne idée. Oui, elles sont très légères et ça va lui faire de mal. Allez chercher de l'eau. J'y vais. Mais vous faites quoi là? Je garde des seaux. Qui c'est? C'est la police. La police? Mais est-ce que votre police dégâts d'eau couvre aussi les dégâts de peinture? J'en sais rien. Ben, si c'est de la peinture à l'eau, ça marchera. Mais si c'est de la peinture à l'huile, alors c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est bien plus beau que la peinture. On verra ça plus tard. Voilà l'eau. Voilà, alors, tiens. Allez, voilà, allez. Ça va être ça. Hop, là. Tac, et voilà ça. Ah bah ça. Moi ça. Non, non. Ouais. Oh mon Dieu. Elle en a avalé combien? Une dizaine. On va faire vomir. Comment ça? Vomir. Ouais, bah alors, soulevons là, allez. Ah bon? Hop. Allez. Allons-y dans la salle de bain. Hein? Ne perdons pas de temps. D'accord. Oh. Allez. Attention. Oh, voilà. Une orgie. Ça va pas, non? Elle a pas décortimé. On va faire vomir. De l'eau salée. Mais c'est ça, de l'eau salée, monsieur Martin. Et puis du bicarbonate de soude et du lait. Mais vous faites une recette de cuisine ou bien vous
voulez qu'elle vomisse? L'eau salée suffit. C'est ce que je vous demande, monsieur Martin. Vous appelez aussi monsieur Martin? Oh, vous ne commencez pas, ça suffit. Grincheuse, va. Il était un petit Oh là là, du vinaigre, mais qu'est-ce que je fais avec du vinaigre? Ah, Barracuda! Charlotte, je croyais que t'étais partie à l'hôtel. Bah si, mais finalement je trouvais ça un peu bête. Un peu bête? Non, 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 pas du tout. Vas-y, je te rejoins tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien, rien. Et là, dans la chambre, La chambre? l'inspecteur de police vient lui emmener la bonne sœur. Oui, elle a eu un malaise. Pourquoi? Parce que dans son couvent, il s'occupe des filles mères. Évidemment, elle a eu le syndrome enfin ça, fallait une grossesse nerveuse, quoi. Hein. Et tous les symptômes qui s'y rapportent. D'où malaise. Mais pourquoi le fermier est encore là? À lui, on lui a demandé de rester ici parce qu'il a eu un cas similaire avec une de ses vaches. Alors là, il nous gère la coup de main, quoi. Et le voisin du dessus, qu'est-ce qu'il fait lui? Une transfusion sanguine? Ah, c'est une éventualité. Ouais. Écoute, retourne à l'hôtel. Je gère tout ici. Je te retrouve dans 5 minutes. Non, 10, tout au plus. Allez, 12 maximum. J'ai tout mis dans un grand sac en plastique. Je suis désolé pour la peinture. Bah moi, ça faisait des années que je voulais repeindre la salle de bain. Eh ben, donnez-moi un rouleau, ça sera fait dans la minute. En rouge vermillon. Non, t'occupez de... Barracuda. On aurait trouvé sa bête. Comment va votre sœur? Bien, je pense que je l'ai pas vue depuis son mariage. Ta bonne sœur. Ah, sœur Mathilde. Oui, comment elle va? Oh, Elle va mieux? Oui, de mieux, elle met des baffes. Ah, bonjour, Madame Martin. Comment va-t-elle? Elle est un peu groggy, on peut la laisser se reposer sur votre lit. Mais bien sûr, j'allais lui parler. De femme à femme. Moi, je pense pas que c'est une bonne idée. Pourquoi? Non, parce que je me demande si ma Madame Martin va pas agresser sa Madame Martin ou sa Madame Martin va pas agresser ma Madame Martin. Mais je verrai pas pourquoi elle deviendrait violente. Ne me touche pas, Barracuda! Tu m'as fait ma robe! Mais je voulais vous coucher. Dis donc à voiler à ma peur! Je vais chercher la robe. C'est pas ta taille, bébé folle! Calme-toi, Mathilde. Mais oui, ma sœur, calmez-vous enfin. Mais je ne suis pas ta sœur! Oui, parce qu'elle est encore novice, c'est pour ça, ouais. Novice, tu parles et je n'ai aucune envie de devenir expérimentée. Mais pardon, c'est Jean qui m'a dit que j'étais bonne sœur. Mais je suis pas bonne et gare à la main de ta sœur. On peut même pas faire confiance à la police. C'est là qu'on vous entend dire ça. Je suis certain qu'au fond, tout vient du manque de relation avec Gilbert. Vous connaissez Gilbert? Et comment? Et je n'ai aucune envie d'avoir des relations avec lui, je te laisse cadeau. Je vous l'avais dit, la seule solution, c'est l'adoption. Moi, je ne veux plus voir personne et rentrer chez moi. Bon, voilà. Prends ton taxi et ramène-la à son couvent. Pourquoi voulez-vous que j'aille au couvent? On me le proposerait et j'irai tout de suite. C'est Gilbert le problème. Réglez-le, sinon vous l'aurez sur le dos. Mais parle pour toi, bébé fuck. Dis donc, j'ai l'impression qu'une grossesse nerveuse, c'est pire qu'une vraie. Hein. Oh, ça c'est quelque chose que tu ne sauras jamais, même si tu te fais couper les... Allez, sors Mathilde! Sors Mathilde! Sœur, parce que Monsieur Martin est votre frère. Non! Mais montrez-lui un peu d'affection, au moins. Elle était comme ça avant. Pire. Il y en a qui craquent, c'est pas évident la vie monacale. Je suis d'accord, mener une vie privée de sexe, c'est pas normal. Pardonnez-moi. Alors ça, inspecteur, c'était pas très délicat. Ben écoutez, ne mâchons pas nos mots, c'est une mal baisée. Une pas baisée du tout, elle est mariée à lui. Ils sont plus mariés, ils ont divorcé. Pardon. Parce que votre femme était mariée avec le type qui habite là-haut. Oui. Vous voulez dire lui? Oui, ça surprend, hein? Ça sidère. Et Gilbert, c'est votre fils ou le sien? Le sien. Ah ben je comprends mieux les problèmes de petit Gilbert alors, hein? Allez dire à M. Martin que vous voulez lui parler. Toujours
toujours là, vois ce que je vois. Eh, c'est devenu un mode de vie, hein. Et puis-je vous demander qui vous êtes, monsieur? Puis-je vous demander qui vous êtes, monsieur? Qui êtes-vous? Je suis officier de police. Oh, Ah, reprenons, je suis l'inspecteur Tréguier, commissariat de Montreuil. je suis l'inspecteur Pontarlier, commissariat d'Ivry. Ah, et vous êtes ici dans le cadre d'une enquête? Quasiment, disons. Quasiment. Vous venez d'Ivry, vous dites. En effet. Puis-je voir votre carte, s'il vous plaît? Pas de problème, mais j'ai dû la laisser dans mon autre veste. Ma présence ici n'est que quasi-officielle. Je vois. Et puis, je vois votre carte, monsieur. Absolument. C'est bon, tout est réglo. Je vous laisse avant partout. Qu'est-ce que je suis contente de vous voir, vous. Je suis venu dire à M. Martin qu'il n'y aura aucune poursuite. Ça s'arrête là. En ce qui me concerne, vous pouvez tous les arrêter. C'est un véritable bordel ici. Je suis au courant de la situation délicate de Madame Martin, inspecteur. Et bébé Foc, la plus grande parmi nous. C'est une obsession sexuelle. Moi, une obsession sexuelle. Bah, Anatole France ne vous avez pas rencontré, hein. Eh ben, Anatole France disait, de toutes les aberrations sexuelles, la pire est la chasteté. Oh, bah, il vous avait pas rencontré, hein. Je lui ai dit, c'est une obsédée. Peut-être. Mais vous pourriez peut-être vous taire jusqu'à ce que j'ai contrôlé votre identité. Vérifiez également ses sorties avec Petite Baleine et Barracuda, par exemple. Mais peut-être pagaille. Oh, rebonjour, inspecteur. Rebonjour, monsieur Martin. La bonne forme a frappé. La bonne soeur, elle va t'en coller une autre si tu la touches encore une fois. Cette dame est votre sœur? C'est dame. Allez, vas-y, monte toutes les chambres. Allons, plus retenu. J'ai fait ce que j'ai pu, maintenant ça suffit, hein, en appelant la mère supérieure. La mère qui? Moi, je ne bouge pas d'ici sans mon mec ou ce qu'il en reste. C'est Gilbert et son ex-mari qui sont le fond du problème. Je vous ai demandé de vous taire, monsieur. Vous êtes inspecteur de police? Oui, moi je le suis. Est-ce que je peux expliquer quelque chose? Il n'en est pas question, monsieur Jardinier. Est-ce que monsieur Martin peut expliquer quelque chose? Il n'en est pas question non plus, monsieur Jardinier. Mais pourquoi l'inspecteur appelle-t-il Monsieur Martin, Monsieur Jardinier, Monsieur Martin? Ta gueule! Vous l'avez appelé monsieur Martin? Mais oui, c'est un chauffeur de taxi de Montreuil. Chauffeur taxi. Mais non, c'est un fermier droit-ci. Fermier. Vous avez un PD de longue date, oui. Je le sais. Est-ce que je peux expliquer quelque chose? Non. Ah ben si son beau-père est une tentouse aussi, pas étonnant que le petit Gilbert soit perturbé. Bon, écoutez, moi je veux comprendre quelque chose à cette histoire. Monsieur Martin. C'est moi. Et lui? J'avais dit ta gueule. Ils en sont tous les deux. Mais je le vois bien, ça. De Martin, je veux dire. Mais non, ça c'est leur couverture pour leurs agissements homosexuels. Mais quels agissements homosexuels? Ah bah venant de toi, Barracuda, c'est le bon. Entre lui et lui. Quoi? Ils ont avoué. Mais ils viennent de se rencontrer. Mais c'est moi qui les ai présentés. Ah, je commence à comprendre votre rôle dans cette affaire, bébé Foc. Mais Jean, dis quelque chose, enfin. Oui, j'en dis quelque chose. Mais je voudrais bien, mais quoi? Ah, je vois. Tu fais des rencontres clandestines dans cette ferme. Ah, voilà. Va te rhabiller. Enfin, je me comprends. Je veux faire une confession. Oui, mais tu l'as déjà faite auprès de la bonne sœur, hein. Oui, non, mais tu m'as dit que c'était une novice. Là, je veux me confesser pour de vrai. Parce que je ne peux plus, là. Il faut avouer, Jean. L'inspecteur nous a eu tous les deux. Il faut dire la vérité. Mon Jean adoré. Votre Jean adoré? Oh non. Oh non, ne me dites pas que la femme de ménage aussi. On va tout faire, oui. Allez, vas-y, chat, ça t'apprendra à piquer mon Jean. Mais comment je pourrais piquer une religieuse? Une religieuse. C'est comme ça que tu parles de moi. Parce que je viens faire l'amour normalement. Normalement. Mesdames, s'il vous plaît. Mais tu m'as toujours dit que tu aimais faire l'amour normalement. Mathilde. Alors moi qui te croyais fidèle, après cette taffée des religieuses et des fermiers, mais ça va aller jusqu'où pour finir? Charlotte. Je veux pas en rajouter une couche, mais autant que vous le sachiez, le plafond entier de la salle de bain vient de tomber. Mais qui c'est, lui? Et qu'il demande? L'inspecteur Tréguier, commissariat de Montreuil. Quel est votre rôle dans la maison? Depuis ce matin, je fais pratiquement partie de la famille. Je vois.
Normalement, j'habite au-dessus, avec Alfonso. Alfonso, je vois. Alfonso, c'est le frère de Gilbert alors. Je ne le dirai pas une troisième fois, ta gueule. Mais j'essaie seulement de comprendre si Gilbert et Alfonso ont été séparés quand ils étaient jeunes. Ça suffit. Et qu'est-ce que vous fabriquez avec Alfonso? Des robes. Des robes, je vois. Bon, vous, allez attendre la salle de bain. Je peux pas faire grand-chose tout seul, moi. J'ai besoin d'un professionnel. Faites ce que je vous dis. Bon, je pense que le moment est arrivé. Oh oui, le moment est arrivé déjà depuis 2 heures. Oui, j'aurais dû t'écouter plus tôt. On aurait évité de faire pas mal de mal à pas mal de monde. C'est bien ce que je t'avais dit, hein? Tu avais raison. Ok, allons-y. La vérité, Oui, bien sûr. toute la vérité. Rien que la vérité. D'abord, je voudrais dissiper la rumeur selon laquelle l'adorable petite dame qui vient de sortir en pleurant est une religieuse. C'est faux. Elle n'est pas non plus mariée à Monsieur Jardinier, qui, pour sa part, n'a pas d'enfant dérangé du nom de Gilbert, qui, par ailleurs, est le prénom du susnommé Monsieur Jardinier. Pour ceux qui ont été tentés de croire autre chose, j'affirme que Monsieur Jardinier n'a jamais exercé la profession de fermier, ni celle d'homosexuel. Il n'exerce rien du tout puisqu'il est au chômage. Ensuite, et pour que tout soit clair, l'adorable petite dame qui est quelque peu hystérique pour l'instant et qui est dans cette chambre, n'est ni ma femme de ménage, ni un travesti nommé Barracuda. Et finalement et surtout, je voudrais vous exprimer que tous les pieux mensonges que j'ai été amené à vous faire croire aux uns et aux autres pendant plus de 2 heures n'ont eu qu'un seul but, couvrir mon secret honteux. Je suis marié à cette dame qui est là-dedans, je l'aime et j'habite ici. En même temps, je suis marié à l'autre dame, que j'aime aussi, et j'habite ailleurs. La vérité, hein Gilbert? La vérité, Jean. Je n'en crois pas un mot. On a eu 2 immenses plaisirs, par plein d'autres, mais 2 immenses plaisirs. Le premier, c'est d'avoir pu jouer pour les enfants de Calcutta, parce que pour nous c'est important. On tient toujours, chaque fois, de jouer pour une œuvre caritative, pour soutenir en tout cas des gens qui font un travail monumental à l'étranger. Alors et je pense que déjà là on peut énormément les applaudir eux. Donc merci de nous faire l'honneur de jouer pour vous. Et notre deuxième plaisir, c'est vous. Parce que là, on a passé une soirée magnifique et vraiment vous avez été génial. Merci.